Donc, il y a un débat qui est ouvert sur vos 72. Yeshua, shalom frère, tu as la parole. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Choua, ça va? Oui, ça va. Bah, justement, c'est parce que le frère Dims a déjà demandé le débat. Sinon, j'allais aussi le faire, mais je laisse le frère Dims devant puisque... Non, demande aussi, frère. On ne sait jamais. Peut-être la personne peut me fuir. Yeshua, moi j'ai une question à te poser sur ça, vu que tu me parles de débat. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de débattre face à Médusa? Oui, mais le souci, c'est qu'il y a le frère fils du Très-Haut qui a déjà... Ah oui, c'est vrai. Donc, je vois, en fait, regarde. Moi, je vais proposer à Médusa, fils du Très-Haut, tu vois, parce que les débatteurs aussi ont le droit de refuser d'accepter. Moi, je n'impose à aucun débatteur d'accepter un débat. Moi, je vais proposer. Je vois qui l'accepte. Si ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Si ça tombe sur fils du Très-Haut, ça peut tomber sur fils du Très-Haut. Est-ce que ça te va? Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le souci, c'est que le fils du Très-Haut avait déjà... Oui, je sais que fils du Très-Haut avait déjà placé les choses. Mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Ok. Excusez-moi, moi je préfère, je donne mon avis, hein, je préfère fils du Très-Haut parce que fils du Très-Haut est... On m'a dit, ouais, je sais que fils du Très-Haut est calé. Et méchant. Lui, moi j'ai envie qu'on tape Médusa, donc il est méchant. Yeshua, il n'est pas méchant, tu vois. Yeshua, il donne les preuves et puis après tu fais ce que tu veux. Mais fils du Très-Haut, il sait comment serrer le cou. Moi j'ai besoin qu'on serre le cou du type là. Donc... En tout cas, je vais directement, parce que là je suis en contact avec Médusa, je vais lui faire la proposition, ok? Et je fais soit le retour à fils du Très-Haut, c'est concluant, soit je ferai le retour à Yeshua. Je vous tiens au courant sur ça. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Revenons aux sources. Yeshua, tu veux te prononcer par rapport aux sources? Ok, oui. Oui, effectivement, comme je le disais la dernière fois, j'avais entendu, on l'appelle comment? L'autre parlait de... C'est juste on appelle ça comment? Les Ouri, les 70, c'est juste pour... on appelle comment? Pour les martyrs. Pour les martyrs. Mais il y a quelque chose... Pardon, frère Yeshua, pardon. On se débat dessus, papa. Ok, d'accord. Je ne veux pas que tu parles de là-dessus. Après, le truc, c'est que si vous voulez débattre là-dessus, avant de donner... Moi, je serai vous, c'est... Donnez pas tout de suite vos sources, faites le débat quand on sera prêt pour débattre avec le débatteur, quoi. Voilà, sinon, il y aura quelqu'un qui voudra monter. Tu vois, mais au moins, il faut ramener le contrat. Donne au moins une piste. Donc, frère Yeshua, donne au moins quelque chose. Si tu veux donner une piste. Voilà, je vais donner une piste. Voilà, je vais donner une piste. Le souci, c'est que dans l'islam, il y a plusieurs personnes qui vont rapporter les hadiths. Les musulmans qui sont dans l'interreligieux, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où ils savent que les chrétiens ne fouillent pas trop leurs sources, il va te prendre par exemple ce que Riles dit là et ce que d'autres disent. On va donner 2 épouses là, 2 épouses aux musulmans. Ça c'est Abu Huraira qui a dit ça. Ça c'est la citation d'Abu Huraira. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont donné d'autres hadiths qui contredisent Abu Huraira. C'est ça l'islam. Chacun donne son hadith. Je te donne un exemple. Par exemple, ici, regarde, hein, par exemple, ici, là. Je vais lire ici. Donc, je vais commencer, je vais lire toute la note. Je lis toute la note. Regarde. Dans le hadith relaté par Abu Huraira, c'est Abu Huraira qui dit 2 femmes. Mais il y a d'autres personnes qui ont cité des hadiths. Et c'est qui Abu Huraira? Hein, Abu Huraira. C'est qui? C'est un rapporteur de hadith. C'est un rapporteur de hadith. Ok. Abu Huraira, c'est un rapporteur de hadith? Oui. Et du coup, attends. Vu que c'est un rapporteur de hadith, c'est un compagnon du prophète, oui ou non? Bah oui, c'est un compagnon du prophète. Très bien. Ok, vas-y, on continue. C'est une question. Ok. Oui, c'est un compagnon du prophète. Si tu veux, on appelle ça comment? Parce que le rapporteur du hadith, c'est pas Abu Huraira. C'est un compagnon, forcément. C'est un compagnon, là, dont tu parles. C'est important, c'est pour préciser. Le rapporteur du hadith, c'est soit Muslim, soit Bukhari. Ou soit d'autres rapporteurs. Mais peut-être le compagnon... Attends. Ouais, lorsque quelqu'un parle de quelque chose qu'une autre personne a dit, on dit qu'il est rapporteur ou pas? Oui, et qui est le rapporteur dans tout ça?
Attends, lorsque quelqu'un, dans la langue française, lorsque quelqu'un répète ce qu'une autre personne a dit, c'est un rapporteur ou pas? Ouais, et du coup, qui t'a rapporté la note que tu lis là? Mais non, attends. C'est Abu Huraira ou c'est Bukhari ou Muslim? Je te prouve que Abu Huraira, c'est un rapporteur. Oui, mais c'est un rapporteur. Oui. Ah non, tu venais de me dire que lorsque quelqu'un dit quelque chose et une autre personne prend la parole de cette personne et parle à d'autres personnes, il vient rapporter la chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Je peux te répondre? C'est bon? Oui, c'est vrai ou bien c'est faux? Je te réponds. Le rapporteur, regarde, si on parle, là tu parles de hadith, c'est important. Donc si on parle de hadith, on fait toute la chaîne de transmission. Le rapporteur du hadith, c'est Bukhari et Muslim. Celui qui relate l'histoire, c'est Abu Huraira parce que c'est le compagnon. Parce que si tu mets Bukhari et Muslim au même rang qu'Abu Huraira, bah tu dis que Bukhari et Muslim est compagnon du prophète alors. Tu comprends où je veux en venir? Ce que je suis en train de te dire, prête-moi l'argent, ne me prête pas les mots. Je n'ai pas dit ici que Abu Huraira est... C'est pour ça que je te dis que c'est une précision. C'est pour ça que je te dis c'est juste une précision. Tu ne me donnes pas une précision et pourtant je n'ai pas dit quelque chose. La précision, tu la donnes... C'est pas possible. La précision, tu la donnes dans le vide. À partir du moment où moi, Yeshua, j'ai dit quelque chose et une autre personne prend ce que j'ai dit pour aller dire à une autre personne, c'est un rapporteur. Abu Huraira, c'est un rapporteur. Il a dit quelque chose qu'il a entendu d'une autre personne. Oui, mais ce que je veux dire par là, je ne t'ai pas contredit dans le fait qu'il a rapporté une histoire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que lui, je t'ai posé la question, est-ce que c'est juste un rapporteur ou un compagnon du prophète? C'est deux choses différentes. J'étais donc dit que il est compagnon du prophète et il est rapporteur. Ah, voilà. D'accord, ok, c'est bon. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord là-dessus. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Voilà, c'est ce que j'ai dit depuis. Mais c'est pour ça que je voulais juste une précision. Je t'ai pas attaqué, je t'ai posé une question. C'est juste une précision que je t'ai demandé. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est ce que je disais depuis. Oui, du coup, c'est pas compris. Vas-y, continue. Attends, ok, d'accord, je vais lire maintenant. Yoshua, juste une motion de 2 secondes. Regarde, il y avait Clauser qui était, elle est descendue. Tu es descendu de toi-même, Clauser, ou bien on t'a descendu? Parce que je n'ai rien vu Ibrahim est là. Non, c'est elle-même qui a demandé à descendre pour faire monter Ibrahim. Non, Ouais, Ibrahim qui est en haut depuis là, il dit le niveau, niveau est bas, mais tu es là-haut. Non, parce que si on l'avait descendu, j'allais la faire remonter. Voilà, mais si c'est elle-même qui est pas... Non, c'est elle qui a voulu qu'il monte. Bah, j'ai pas suivi. Quand le niveau est bas et puis tu es en haut. Faut descendre. Oh, maman, laisse ça. On peut laisser continuer Yeshua, s'il vous plaît. Vas-y. J'aimerais bien. Vas-y, Yeshua. Ok. Donc, c'est Abu Huraira qui va rapporter ceci. On dit ceci. Dans le hadith relaté par Abu Huraira, il y a les termes chacun d'eux aura 2 épouses. Or, il a été mentionné précédemment dans le hadith de Imran ibn Hussein que les femmes seront les moins nombreuses au paradis. Bien. Nos savants ont déclaré il n'y a pas de divergence sur le genre féminin, mais sur la catégorie des femmes du bas monde. Dans ce genre, celles-ci sont-elles les plus nombreuses au paradis ou bien les hommes du bas monde? S'il devait y avoir divergence sur le genre féminin en général, le hadith d'Abu Huraira, chacun d'eux aura 2 épouses, suffirait comme argument. Si par contre, et c'est là où les débatteurs musulmans ne disent pas, ils s'arrêtent ici, mais ils ne nous disent pas qu'il y a autre chose. Mais comme nous on a les livres, il y a autre chose. Et bien maintenant, on lit la suite. Si par contre, les divergents sur les catégories à l'intérieur de ce genre, à savoir celles du bas monde, les femmes sont alors les moins nombreuses au paradis. Je dirais, pour ma part, qu'il est possible que cela ait lieu pendant le temps où les femmes seront encore en enfer. Donc, ce que Abu Huraira racontait là-bas. Par contre, après leur sortie de l'enfer, suite à l'intervention et la grâce d'Allah, le Très-Haut, au point que nulle personne ayant dit « La ilaha illallah », voilà, moi je sais pas lire ça, « il n'y a de Dieu qu'Allah », ne restera en enfer. Les femmes seront alors les plus nombreuses au paradis. C'est pourquoi, écoute bien maintenant, c'est pourquoi, pour chaque homme, il y aura 2 épouses parmi les femmes du bas monde. Au tatami ici, il y aura 2 femmes pour chaque musulman. Bon, Maintenant, on m'a demandé de montrer.
Attendez, Attendez les frères. Attendez les Vas-y, frères. finis. Yeshua, excuse-moi, hein. Ils sont en train de raconter que tu lis une note. Non, la couverture du livre. Laisse-la. Laisse. Ma sœur, lorsque... tes amis en bas là. Ma sœur, est-ce que tu te rends compte qu'à TikTok ici, il y a des gens qui disaient que lorsque je montre un livre, le livre, je l'ai écrit moi-même à la maison, il y a des gens dans la tête, le cerveau est planté. Même si tu lui dis que Riles est dans le live, il te dit que je ne vois pas Riles. Il y a des gens comme ça. Tu lui dis que voici la tête de Riles ici, il te dit que Riles n'est pas là. Donc, sois béni, frère Yeshua. Il vient de confirmer ce qu'il dit. Voici le livre de Al-Qurtubi, l'édification dans les états des morts et les événements de l'au-delà. Il y a la mort, la tombe, la vie après la mort, la résurrection, le jugement. Moi, je suis dans le paradise. Il y a l'enfer, il y a les signes de la fin des temps. Le deuxième livre qui est là, je ne l'ai pas encore lu. Moi, j'attends le débat. Le frère Dims a déjà proposé un débat. Le musulman qui va s'amuser de faire le débat avec moi, j'aurai tout ça là, face à lui. Je vais lire. Quand lui va me montrer un hadith, je vais lui montrer un autre hadith. Et entre les savants, ils vont se bagarrer là-bas. Moi, je veux juste lire ce qui est écrit. Je peux te répondre, Yeshua, c'est bon? J'attends. Ah, alors là, tu as donné des commentaires de savants. À aucun moment, il n'y a aucun compagnon qui dit que les musulmans auront 100 houris. Écoute bien ce que je vais te dire et pourquoi. Voici la version longue du hadith, et allez tous lire. 1663 dans Jami el-Tirmidhi, rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne peut pas se contredire. Ça m'intéresse, pardon. Redonne la référence. Excuse-moi. El-Tirmidhi, Jami el-Tirmidhi, rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, version longue du hadith 1663. On y va. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le martyr reçoit auprès d'Allah 6 privilèges. Ok? Il est pardonné dès la première goutte de son sang, il voit sa place au paradis, il est protégé du châtiment de la tombe, il est à l'abri de la grande frayeur, on place sur sa tête une couronne de dignité, il est marié à 72 femmes parmi les houris, et il pourra intercéder pour 70 membres de sa famille. Statut du hadith Hassan, ça veut dire bon, selon l'imam el-Tirmidhi. On va faire une explication. Les commentateurs expliquent que ce hadith parle des récompenses du martyr dans l'islam. Pardon immédiat, honneur, récompense spéciale du paradis. Spéciale, donc dont les houris. Ce texte souvent cité avec ces hadiths similaires dans Sunan Ibn Majah. Ok? Pour l'histoire de la relation sur 100 femmes, cela n'est pas relaté dans aucun hadith. Par contre, il y a un hadith, écoute bien, moi je te parle de hadith, je ne te parle pas de commentaires. Si tu veux qu'on va dans les commentaires de savants, on ne va pas s'arrêter. Maintenant, je vais te donner les hadiths, ok? Le martyr, donc ça, je te l'ai donné. Si on parle des houris, déjà, sur les exégètes de Surat al-Waqiya et Surat al-Rahman, je peux t'en donner. Donc, dans Surat 56, verset 22, et dans Surat al-Rahman, Surat 55, verset 56, je vais même te donner, si tu veux, après, les exégètes des savants. Mais, on va aller dans ce que tu as dit. Et ça, peut-être que tu ne l'as pas relaté, ou peut-être que c'est un oubli. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, et je donnerai même les numéros juste après, un hadith est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le premier groupe qui entrera au paradis aura la beauté de la lune. Chaque homme aura 2 épouses parmi les houris, dont la moelle des 2 jambes sera visible à travers la chair à cause de leur beauté. Ça, c'est pour les musulmans lambda. Ok? Ça veut dire ça, c'est un hadith. Ça, c'est pas un commentaire d'un savant. Le commentaire d'un savant, c'est l'explication ou l'interprétation d'un savant. Là, je te parle pas d'un savant. Je te parle des Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je te parle du prophète. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Je mets au défi de dire que que le prophète a dit que le musulman prend 100 femmes. Il n'y a pas de hadith. Ok? Tu peux aller rechercher, si tu veux, on peut aller chercher tous les deux. Il n'y a pas. Ok? On va continuer sur la relation des 100 femmes. Regarde la force des 100 femmes. Attends. Hop. Désolé. Je suis sur mon ordi. Excusez-moi. On y va. Est-ce que je peux répondre au premier argument Je t'ai quand même écouté sur tous les arguments que tu as donnés, juste je vais finir. Ah non, j'ai juste lu. Vas-y alors. Oui, mais parce que je lis. Donc certains commentateurs, regarde, expliquent ce hadith ainsi. Donc sur le hadith, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les habitants du paradis ont une force comme 100 hommes pour boire, manger et pour accomplir leurs désirs. C'est donc d'ailleurs où les gens ont commencé à dire: il peut avoir des relations avec 100 femmes. C'est ce qui est complètement faux. Certains commentateurs expliquent ce hadith ainsi. Cela ne signifie pas que chaque croyant aura 100 femmes, mais qu'il aura une énergie et un pouvoir très grand. Commentateurs des savants, des ulémas. Donc consensus sur ça. Les hommes du paradis pourront donc jouir pleinement de leur compagne Houri et de tout ce qu'ils désirent sans limite physique.
On parle de sans limite physique. Là, on parle encore une fois de physique. On parle de chair. On ne parle pas de nombre de femmes. Si on parle de nombre de femmes, explicitement, on te dit 2 pour le musulman lambda. Si vous parlez de 72 verges, cela n'est qu'appliqué que pour les martyrs. Ça s'arrête à là. Voilà. Je voulais juste quand même aussi donner ma source. Merci beaucoup, Riles. Il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à ce que tu venais de dire. Et c'est là où ça m'intéresse. Lorsque moi je te prends un commentaire, tu dis que je venais de te citer un commentaire. Mais lorsque toi-même tu prends, là où on dit un homme aura 100 femmes, tu peux me chercher un commentaire. C'est ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Lorsque moi je te cite quelque chose, tu me dis, non, ce sont les commentaires. Mais quand c'est ton tour, tu cites le même commentaire et tu me dis, oui, maintenant on prend le commentaire. Écoute bien maintenant. Je vais te lire 2 sourates et je vais appuyer avec les hadiths. Relation. Après, je te répondrai. Hein. Bien sûr. Le paradis et ses délices de l'imam Ibn Kathir. Je lis. Allah dit, écoute bien, hein, les gens du paradis, ici, quand on dit les gens du paradis, on ne parle pas de martyrs. On parle des gens du paradis, tous les musulmans. Tu es d'accord avec moi ou pas, Riles, dans cette sourate? Je te laisse finir et je te répondrai sur tous tes arguments. D'accord. Sourate 36, versets 55 à 58, je lis. Les gens du paradis, c'est-à-dire tous les musulmans, seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Quelle occupation qui les remplit de bonheur? C'est une question qui est posée ici. Je continue. Et leur épouse, on comprend que ce qui va les rendre remplis de bonheur et l'occupation, ça sera avec leurs épouses, sont sous des ombrages, accoudés sur des divans. Là, à cet endroit-là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. C'est Allah qui parle. Deuxième sourate, sourate 44, versets 51 à 57. Les pieux seront dans une demeure sûre parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demeureront en toute quiétude. Ils y demeureront. Ils demanderont, autant pour moi, ils demanderont en tout. Moi, ils demanderont en tout. Moi, ils demanderont en. Ils demanderont en toute quiétude. Tout. Oui. 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 Ils n'y goûtent pas à la mort, sauf à leur protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce que ton Seigneur est comme succès. J'attaque directement. Anas a rapporté, le messager d'Allah a dit, un croyant, c'est pas un martyr, un croyant recevra autant et autant de forces masculines au paradis. Pour faire quoi? Autant de force. Question. Je demandais, il y avait quelqu'un à côté du messager d'Allah qui est comme moi, il demande. Je demandais, oh messager d'Allah, combien? Il répondit, c'est-à-dire le messager d'Allah, on lui donnera la force de 100 hommes. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire avec cette force-là. 136 ici qui m'envoie Tafsir de Al-Qurtubi, Surat Al-Rahman, verset 70. Je continue. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Huraira que quelqu'un a demandé au messager d'Allah, un homme aura-t-il des relations sexuelles avec son épouse au paradis? Et selon une autre version, aurons-nous des relations intimes avec nos femmes? Question posée, réponse vient après. Il répondit, c'est-à-dire Mohammed, par celui qui détient mon âme entre sa main, c'est Allah. Certes, un homme
aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. C'est ce qu'on appelle un bésodrome à ciel ouvert. Ah oui, ça, c'est ce qu'on appelle dans la langue française un bésodrome à ciel ouvert. C'est-à-dire, le matin, un homme a des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. J'imagine la scène. Je continue. 127 ici. 137. Je descends. Là, 137. Abu Daoud et Al-Mujam Al-Kabir. Voici la source ici. Je continue. Je vais lire celui-là. Al-Bazar. Al-Bazar, juste ici. 138 qui est là. Si c'est Majma As Zawad Al-Bazar. Il dit quoi? Al-Bazar a relaté qu'Abu Huraira a rapporté. Quelqu'un a demandé au messager d'Allah, les hommes du paradis toucheront-ils leurs épouses? Il répondit, oui, avec un organe qui ne se faiblira pas et un désir qui ne s'éteindra pas. Je ne vais pas lire celui-ci parce qu'on dit qu'il est faible. Celui qui suit juste après. Je vais lire la suite. Al-Tabarani. Tu as lancé un défi. Al-Tabarani a rapporté la même chose d'après Abu Saïd. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Umayna que l'on a demandé au messager. Le live restreint au public. Mais on est en train de lire ce qui est écrit. Restreint au public, pourquoi? Parce que tu as dit des gros mots. Tu as dit B-E. T'as dit un gros mot, frérot. T'as dit signalé, Yeshua. Bézozo. Tu as parlé du T'as dit des bêtises. Non. C'est comme si moi je viens et je te dis, je te dis au paradis des chrétiens, il n'y a que des frustrés. C'est normal. Attendez, il a été signalé. Il a été signalé. Mais c'est pour ça que je te dis. Ils ont signalé parce qu'il a dit un gros mot. Dans le sens où il est bête. Bah si, c'est quand tu dis. C'est pas TikTok qui l'a signalé, c'est tes frères. Et du coup, c'est quoi? Ça veut dire quoi, mes frères? Pourquoi tu dis mes frères comme ça? Je comprends pas. Ce sont tes frères. Et du coup. Et puis tu as besoin de m'imiter. Bah je t'imite parce que tu me dis mes frères. Pourquoi tu me dis mes frères? Maintenant tu as besoin de demande que tu me fasses descendre ou bien je peux continuer ma lecture. Non, en fait, ce qui se passe. Ça veut dire quoi ça? TikTok, attends, relax. TikTok me demande de te supprimer du live. Donc si tu vas descendre et revenir avec un autre, ou si tu peux. Voilà, je reviens avec un autre compte. Je vais toujours lire. Signaler en fait. Bah, du coup, je vais répondre. Non, mais attends, faut que je réponde. Oui, tu vas répondre, mais il est obligé de descendre. TikTok m'oblige à le descendre. Très bien. Va répondre à quoi? Bon, pourquoi je dois pas répondre? Donc le live est signalé. Attends, relax, s'il vous plaît, arrêtez. Mais elle me dit de pas répondre. Ta collègue me dit de pas répondre. Mais relax. Mais attends. Maîtrise-toi, tu te fais. Je maîtrise, mais il me dit de pas répondre. C'est étonnant quand même. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On signale le live d'ambassadeur. Le live est signalé pour discours et comportement haineux. Donc je vous informe. Voilà. D'accord. Je vais répondre du coup. L'idée de 100 femmes à la fois. Attends, s'il te plaît. Tapotez le live d'ambassadeur, s'il vous plaît, parce qu'on signale son live. Les gars, soyez fair play. Même moi, je suis musulman, mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qui ne nous plaît pas qu'on va signaler les gens. Ils n'auraient pas dû le signaler, mais Yeshua, il aurait dû faire attention à ses mots. Nous, on est habitués. Nous, on est habitués au signalement. Ouais, mais il faut qu'il fasse attention à ses mots parce que les gens ils signalent facilement. J'ai pas dit que c'est normal qu'il se fasse signaler. J'ai dit que le mot qu'il a dit, c'est comme si je dis le paradis des chrétiens, c'est tous des frustrés. Normal que les chrétiens ils vont me signaler. J'ai dit il faut faire attention aux mots. Parce que jamais aucun chrétien signale. Aucun chrétien signale. Mais je vais te dire, j'ai fait un live il y a pas longtemps, des chrétiens m'ont signalé. Je te dis, Collision m'a signalé. Yeshua est revenu. C'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Continuons. Il y a des gens en commentaire qui ont dit vous insultez Allah. Vous voyez, donc s'il vous plaît, soyez doucement. Doucement les gars. Termine tes propos et puis il va rebondir. Par contre, je prendrai le même temps parce qu'il a pris beaucoup de temps, Yeshua. Je prendrai le même temps. Ils vont encore te signaler. De toute façon, ils vont encore te signaler, ça c'est sûr. Ah, mais les frères, ils parlent aussi ou ça monologue Attends, je vais leur parler. Les musulmans, moi je suis musulman, s'il vous plaît, c'est un débat, on a besoin de. Tu es un vendu, tu sais ça. Tu es un vendu, mandat. Tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est pas grave. Donc, dans tous les cas, donc moi je sais que je suis musulman, c'est Allah qui sait mieux si je suis musulman ou pas. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas la force de supporter, vous quittez le live. OK? C'est un débat. Chacun donne ses positions. Donc, on est là, on les écoute. Moi, je fais ça souvent. Quand c'est dur, je quitte le live et je ne supporte pas. Donc, si vous ne supportez pas, quittez. Mais Yeshua, doucement, vas-y, on t'écoute. C'est de la lâcheté, hein? C'est de la lâcheté de signaler les autres.
Ah, là, je suis content. Ok, d'accord. Non, il a dit un gros mot. Attends, il y a les gens qui demandent. Il a dit un gros mot, j'ai dit Yeshua, s'il te plaît. C'est-à-dire, je comprends ce que tu Manda, je n'ai dit aucun gros mot. Si tu veux, je ne parle plus de ce mot, mais je recommence la lecture de vos textes, on va me signaler. Tu veux que j'essaye? Je laisse le mot là, je laisse le mot de côté et je continue à lire ce qui est écrit ici où un homme aura des relations avec une sans vie. Tu crois que TikTok aime entendre des choses comme ça? Tu veux que je reprenne la lecture, me signale, tu vois? C'est lui-même qui va te signaler, c'est vrai. Ah, d'accord. Mais donc, tu me dis quand je peux te répondre, Yeshua. C'est TikTok lui-même qui fait les non, là, non. Nous, on aime bien la conversation. C'est un signalement, regarde. Là, non. Là, tu vois, TikTok te met le motif. Mais ce qu'il dit là, s'il le refait, l'algo lui-même détecte des mots, en fait. L'algo lui-même. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer, en fait. Mais Yeshua, on va continuer. Il ne faut pas... Oui, mais c'est comme... Riley, c'est très impatient. Donc, continue ta lecture. C'est pas grave, on va faire... Attends. Je suis pas impatient. Depuis tout à l'heure, je l'écoute. Depuis tout à l'heure, je l'écoute. Si vous me dites que je suis impatient, vous êtes injuste. Depuis tout à l'heure, je t'écoute, Yeshua, ou pas? Je t'ai arrêté dans ta lecture, Yeshua, ou non? C'est ce que je dis, que tu veux rebondir. Oui, mais je ne suis pas impatient. Je suis à l'écoute depuis tout à l'heure. Pour le mot. Yeshua, vas-y. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, Relax, pour le mot. Vas-y, Yeshua. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Relax, tu as dit que il n'existe aucune source où Mohamed dit que l'homme musulman aura 100 femmes au paradis. Je venais de te le montrer. Que, en dehors même d'avoir 100 femmes, il aura 100 vierges. 100 vierges au paradis. 100 vierges au paradis. Et il va s'accoupler avec ces vierges-là. La source est là devant toi. Je ne l'ai pas inventée. Très bien la source. Voilà. Maintenant, la question que je te pose, quand tu vas prendre la parole, tu me réponds. Je vais écouter ce que tu vas me donner comme réponse. Ma question est celle-ci. Est-ce que le hadith où Mohamed dit que un homme aura une puissance de 100 tombe parce que justement, il va s'accoupler avec 100 vierges à la fois. Est-ce que ce que j'ai lu, c'est un hadith faible? Est-ce que ce que j'ai lu, ce n'est pas ce que Mohamed a dit? Maintenant, je t'écoute. Magnifique. Monsieur Yeshua, tu vas malheureusement te prendre un CSC devant 425 personnes. Le hadith que tu as donné, Yeshua, est faible. Il est faible, ton hadith. Tu as juste à descendre, là. Tu vois ton hadith? Tu descends. Il est écrit que le hadith est faible. Et vu que moi, j'ai pris note de ton hadith, tu sais, j'organise des débats, mais il y a très peu de gens qui savent. Avant, j'étais débatteur. Eh ouais, les gars, je connais ma religion. Et je vais vous démontrer par A plus B que le hadith qui vient de donner Monsieur Yeshua est faible. Et si je mens, qu'il rouvre sa caméra et qu'il me montre que le hadith est sahih ou bon. Je répète, sahih ou bon. Alors, je prends du coup la numérotation de son hadith. Eh ouais, les gars. Donc, oui, l'idée d'un musulman normal, non martyr, aurait 100 femmes au paradis vient d'une rumeur ou de récits faibles. Et aucun hadith sahih ne le confirme. Oui, les 423 personnes. Il a pris un hadith faible. Ça ne vaut rien chez nous, un hadith faible. Vous pouvez dire pourquoi ça vaut rien? Excuse-moi, juste 2 secondes. Oui. Ce que tu dis là, c'est quoi? C'est un commentaire ou c'est une source? C'est la source. Je vais t'expliquer. Dans un hadith, caméra aussi, on va voir. Faut ouvrir ta caméra aussi, on va voir. Mais mon ami, tu as juste à prendre le source. C'est très simple. Tu sais, les 425 personnes. Ouvre ta caméra, on va voir aussi. Si, mets-toi sur le côté. Fille du père, attends. Bloque ton micro et laisse-moi parler. Voilà, fille, pardon. Arrêtez de paniquer, laissez-moi parler. Vas-y, modérateur. Voilà, vas-y, explique, parce que est-ce que c'est une source que tu lis pour contredire ou c'est un commentaire? On veut savoir, en fait. C'est pour ça, la source de son hadith. Vous avez qu'à mettre le numéro de son hadith. C'est ce que j'ai fait, moi, Riles, homme lambda comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur son hadith? Un hadith, c'est sourcé. Laissez-moi. Mais tu as demandé que j'ouvre la caméra et que je monte. Vas-y, va en bas, juste en bas. El Balzac, regarde. El Balzac a remis en question. On finit. Attends. Attends. Non, vu que c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, Yeshua, tu vas pas jouer. C'est mon temps de parole. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça, modérateur. Ne joue pas à ça. Dis-lui de ne pas jouer à ça. Yeshua. Dis-lui de ne pas jouer à ça. Yeshua. Détends-toi. Yeshua. Attends, Relax, tu m'as appelé. Attends. Comme il ne veut pas que tu interagisses,
tu fermes ta Je ne veux pas qu'il interagisse. Il interagira après. Il interagira après. Tu montreras en bas devant tout le monde. Tu montreras en bas devant tout le monde que le hadith que tu viens de donner, il est sahih ou non. Tu le montreras devant tout le monde. Voilà. Donc, je sais qu'il n'est pas sahih. Donc, je me mute et puis je t'écoute. Voilà, oui, tu m'écoutes. Voilà, tu as dit que le hadith est faible, n'est-ce pas? Il est faible. Merci beaucoup. Regarde, c'est très simple. C'est quoi? Je vais te laisser interagir. Tu sais quoi? Regarde, je vais être gentil. C'est quoi? Vas-y, montre. Je te demande une truc spécifique. Tu peux montrer en bas, dès que tu as fini, t'as fini ton hadith, tu peux montrer en bas ce qui est écrit? Juste après, tu dis. Continue. Vas-y, je te dis stop, s'il te plaît, et après tu lis. Regarde, je te demande. Non. Attends, calme-toi. Je lis le hadith. Yeshua, ça sert à rien de crier. Regarde, je te repose la question. Regarde, et après, je te laisse parler. Je relis, je te redis. Regarde, écoute bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais lire devant tout le monde. Je suis en train de Vas-y, est-ce que je peux lire? Lis. Ok, d'accord. Regarde. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. Point. Stop. 137. 137. Je descends. Continue. 137. Abu Daoud. Al-Majmoud. Al-Kabi. Montre-moi là où c'est daïf et faux ici. Je relis. Attends, je relis devant tout le monde. Et dès que tu vas prendre la parole, là, maintenant tu m'as mis en mode débatteur. Maintenant je débat avec toi. Lorsque tu reprends la parole, je n'accepte plus rien venant de toi si je ne vois pas la preuve. Je vais te donner la preuve. Attends, je t'ai laissé parler au départ. À partir de cet instant. Tu peux lire encore. Tu peux lire. Attends, laisse-moi finir. Je finis, je relis. Je t'ai dit que je vais relire. Après le point, lis devant tout le monde. Il n'y a pas la chaîne de transmission. Lis après le point. Ambassadeur, tu peux le dire de lire après le point. Demande à Riles de se calmer. Le numéro quand même. Dans le livre, on ne voit pas le numéro. Demande à Riles. Il ne veut pas donner. Mais pourquoi vous faites ça? Regarde, les gens ils ont dit quoi? C'est écrit en bas, j'ai vu il y a écrit, ce hadith est faible. Les gens ils ont lu. Écoute pas. Aïe. Bref, c'est bon, je ne veux plus d'interaction. Mais je suis en train de... Non, je termine ce que j'étais en train de faire. Non, tu ne vas pas prendre toute la parole. C'est ma parole. Laisse-moi finir maintenant. Laisse-moi finir. Tu n'as pas montré à tout le monde. Je termine ce que j'étais en train de faire, Riles. Tu ne caches pas. Écoute, tu caches le bas. Tu caches le bas. Je ne cache pas, je vais lire. El Barzak, lis. C'est pas possible. Mais Riles, c'est compliqué. Attends, tu as demandé à ce qu'il ouvre sa caméra. Attends, c'est ton temps. Attends, tu as demandé à ce qu'il ouvre sa caméra pour montrer à tout le monde que la chose qu'il a lue n'est pas authentique. C'est pas ça qu'il t'a demandé. Maintenant, j'ai demandé qu'il me montre la source de l'authentification, il ne l'a pas montré. Mais justement, pendant qu'il a ouvert sa caméra, laisse-le aller au bout. S'il ferme sa caméra, on aura vu qu'il était malhonnête. On est d'accord? Il peut continuer à lire. Voilà, donc tu le lis. Je lis. Et puis maintenant, quand il va je vais lire. On verra s'il a été honnête ou malhonnête. Merci. Je vais lire. Voilà, merci. Écoute bien maintenant. Tu as dit que les 100 vierges que j'ai dit, c'est faux et que c'est un hadith faible. Moi, je te mets au défi maintenant. Riles, dès que tu vas reprendre la parole, je vais lire tout maintenant. Je vais lire d'ici jusqu'en bas. Lorsque tu vas prendre la parole, je n'accepterai plus que tu parles comme si tu étais à l'hémicycle. Chaque chose qui sortira de ta bouche, tu dois me montrer la preuve de ce que tu dis. Sinon, je ne vais plus accepter. Regarde maintenant, je lis. Notre point, c'est, tu as dit qu'il n'existe aucun hadith où le prophète dit 100 vierges. Et tu t'es dédié, j'espère que tu as oublié, tu as dit au départ que les commentateurs disent que les 100 vierges, ce n'est pas 100 vierges, c'est 100 forces. Tu as oublié que tu as dit ça. Maintenant, tu dis que ton propre hadith là est faux. Donc, tu as donné un hadith faux, quoi. Merci beaucoup. Je lis maintenant. Pas faux, faible. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui tient mon âme dans sa main, certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois, point. Ambassadeur, avant de continuer la lecture, tous ces gens qui sont dans le live, le 137 veut dire quoi? 137 veut dire quoi? Après le point. C'est la référence. Merci, Manda. Le 137 veut dire
Il y a point ici, c'est la référence. Maintenant, on va regarder 137 d'abord pour voir ce que j'ai lu là. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Je descends. Voici 137 ici. Abu Daoud al-Mujam al-Kabir. Il n'y a pas de faux dedans. Je continue la lecture. Al-Bazar a relaté qu'Abu Huraira a rapporté: quelqu'un a demandé au messager d'Allah, les hommes du paradis toucheront-ils leurs épouses? Il répondit: oui, avec un organe qui ne se faiblira pas et un désir qui ne s'éteindra pas. Al-Bazar, je lis. Al-Bazar a remis en question la fiabilité de l'un des sous-rapporteurs et jugé hadith faible. C'est ça Al-Bazar. C'est bon, tu peux parler. Laisse-moi terminer, mon ami. Mais tu parles depuis plus d'une heure. Je ne parle pas. Non, laisse-moi. Pourquoi lorsque je te coince, tu ne veux plus que je parle? Laisse-moi terminer. Attendez. C'est lorsqu'on dit. Yeshua, 2 secondes. Yeshua. Par contre, pourquoi on me mute? Pourquoi on me mute? Pourquoi Yeshua le mute? C'est pour cela que je veux les modos. Ne le mutez pas. C'est des grands garçons. On l'a encore muté. Oui. On m'a encore muté. Et je t'assure que si on me mute encore, je descends. Et c'est pas parce que j'ai peur de lui. Wallah, je descends. Non, je suis témoin. Ne le mutez pas. S'il vous plaît. Vas-y, Yeshua. Ok, je termine. S'il te plaît, Yeshua, juste finir rapidement. Voilà, Riles, je tiens à te rappeler que le hadith où on vous donne 100 vierges et le hadith où on dit que l'organe ne faiblira pas et debout, ces deux hadiths ne sont pas les mêmes. Le deuxième que tu dis qu'il est faible, c'est Al-Bazar, et je l'ai signalé au départ quand j'étais en train de lire. Il est faible, Al-Bazar, c'est qu'on dit que vous aurez des organes qui seront toujours tendus comme ça. On dit que le hadith est faible. Mais le hadith où vous aurez des femmes, ici, le 137, n'est pas faible. C'est le hadith de Al-Bazar, ici, qui est faible. Pas le hadith où vous avez 100 femmes. Est-ce que tu comprends maintenant? Maintenant, je te mets au défi. Montre-moi que le hadith avec 100 femmes, le 137 qui est ici, cité par Abu Daoud et Al-Majmouch Al-Kalbi, que ce hadith est faible. Montre-moi ça. Très bien. Merci. Il faut le laisser parler. Hein. Merci. Et là, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui me laisse pas parler, là je descends. Vraiment. Il faut descendre. Non, descends là, s'il te plaît. Descends là, s'il te plaît. Allez, là, parti pris, descends là. Non, arrêtez. Modérateur. Arrêtez ça. C'est pas possible. S'il vous plaît. Non. Alors, Yeshua, très bien. Écoute. Yeshua, c'est là où je vois que tu n'as pas bien bossé sur les hadiths. Ok? Là, je vais te faire commentaire. Vu que tu veux les commentaires, tu veux tout. Et je vais tout donner devant tout le monde. Tout donner. Écoutez bien. On va commencer par l'idée que... Oh. Non, elle s'est pas mutée. Elle a pas fait exprès. Non, elle s'est pas mutée. Elle a pas fait exprès. Pas possible. Quand il y avait Yeshua, pourquoi ils étaient tous mutés? Là, ils parlent. Laissez-moi finir. Oui, l'idée qu'un musulman normal, non martyr, aurait 100 femmes au paradis vient d'une rumeur ou de récits faibles. Et aucun hadith authentique ne le confirme. Et attendez bien. Statut dans la science des hadiths. Les hadiths authentiques sahih, comme ceux de Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et Jami' al-Tirmidhi, parlent des martyrs de 72 houris, des croyants ordinaires, au moins 2 houris ou plus selon les désirs, mais aucun nombre exact. Les narrations qui mentionnent 100 femmes pour un croyant ordinaire sont classées faibles, daïf par les savants, car la chaîne de transmission est complète et douteuse. Donc, on va savoir si c'est lui ou les savants qui mentent. Le texte contredit les hadiths sahih qui donnent peu de nombres précis. Excusez-moi. Règle générale, dans la théologie islamique, chaque croyant aura tout ce qu'il désire au paradis, que ce soit spirituel, matériel ou rationnel. Maintenant, on va aller dans son hadith. Ok? Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? S'il te plaît, ce que tu as lu là, c'est où tu as pris ça? C'est les commentaires des savants. T'allais juste sur hadith, t'allais juste sur sunna.com, tu mets sa numérotation de narration et tout ce que les savants disent. Est-ce que je peux voir ça avec mes yeux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir Je ne peux pas allumer la caméra, je ne suis pas chez moi. Ambassadeur, moi je n'aime pas écouter les gens. Laisse-moi finir, Yeshua, arrête de trembler. Laisse-moi finir. Non, je ne tremble pas, Pourquoi tu trembles? Je t'ai demandé juste de me montrer la preuve. Mute-toi. Attends. Mute-toi. Je vais trouver une solution. La preuve. Mute-toi. Yeshua, donne-moi 2 secondes. Je vous ai dit de ne pas le muter. Je sais pas, c'est pas possible. Hein. Je vous ai dit ne le mutez pas. Si vous voulez plus qu'on... Pourquoi on me mute? C'est une folie. Riles, attends. Pourquoi on me mute? Attendez. Si vous voulez plus qu'on écoute Riles, on va se séparer
dans la paix. Et puis chacun prend sa route. Si sa présence vous dérange, vous me dites. Parce que tout à l'heure, lui et moi, on s'est pris petit poteau, on s'est compris. Voilà. Si, modérateur, j'ai une question. Je peux te poser une question, s'il te plaît. Ambassadeur, si quelqu'un mute et tu vois la personne qui mute la personne, tu l'enlèves d'abord, modérateur. Merci. Tu ne peux pas dire à chaque fois que muter, on le mute. Tu parles au modérateur, n'écoute pas. La personne qui le mute, tu l'enlèves au modérateur. On n'est pas fini. C'est pas possible. C'est tout. Merci beaucoup. Riles, merci, on s'est compris. Riles. Ce que tu as lu, tu dis c'est un commande. Donne-moi, moi je vais afficher. Comme lui, tu dis tu peux pas ouvrir ta caméra. Je vais finir. C'est pour ça que je suis en train. Je vais afficher pour toi. Mais je vais. Attendez, laissez-moi finir. C'est pour ça que je vais même donner. Regarde, J'ai donné les commentaires. Attendez. Pour tout le monde. Comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai donné juste les commentaires des savants. Maintenant, je vais dans son hadith. Dans la source qu'il a donnée. Parce que c'est ça le but. C'est d'aller dans la source qu'il a donnée. Je vais dans sa source maintenant. Je vais aller dans sa source devant tout le monde. Donc laissez-moi finir. Il n'a pas eu d'interruption. Laissez-moi ne pas avoir d'interruption. Ok? Je ne l'ai pas pris la tête. Je ne lui ai même pas demandé où est son www.com. Je vais lui donner et je ne mens pas. Est-ce que je peux avoir la source de ce qu'il dit? Hadithdujour.com. Je vais tout te donner. On y va. Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? D'après Abu Huraira, comme il nous a relaté, quelqu'un a dit au messager d'Allah, nous allons avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Tout ce qu'il nous disait. Ok, très bien. Ok, très bien. Mais le problème, Yeshua, vu que tu veux être précis, me donner les commentaires des savants, tout ça, moi je vais faire comme toi. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le hadith, la femme redevint vierge après le rapport sexuel. Voir donc dans Sahih Ibn Ibn, hadith numéro 7402, qui est dans la même chaîne de transmission. Char el-Kafiya, désolé si je parle mal, l'arabe el-Shafiya de Sheikh Hutaymin, volume 4, page 390. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Oui, et ça parle de ta source, hein. On continue. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique qu'il sera donné aux martyrs 62 épouses dans le paradis, Sunan Tirmidhi, comme on avait dit, c'est 63. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses. Et donc, forcément, ceux qui ont un rang en dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Là, on est dans les commentaires des savants. C'est très intéressant. On continue. Le sens de ce hadith a été explicité dans d'autres hadiths authentiques dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que pour les relations sexuelles dans le paradis sera donné l'homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. Donc, Sahih Ibn Ibn, le hadith numéro 74-0. J'ai pas fini. Juste fini, s'il vous plaît. Le nombre d'épouses. Le nombre. On te demande la source. On te demande la source. On te demande la source. A dit, certains hommes. Je dis, c'est quoi le numéro que tu es en train de... Mais c'est le numéro de ton... Mais c'est le numéro de ton... Yeshua qui a donné... Yeshua, lui, il a ouvert sa caméra, tu as contesté. Donc, donne-moi ce que tu lis. Donne-moi le numéro. Si je vais le redonner, on y va. Okay. On repart. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, ok, quelqu'un a dit au messager d'Allah, allons voir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. Je vais reciter le hadith avec le numérotation. Ne t'inquiète pas, modérateur, arrête d'avoir de parti pris et laisse-moi finir parce que tu n'as pas coupé ton homologue. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Sa caméra devant tout le monde. Mais et moi, je suis pas obligé de mettre. Si tu parles de justesse. Attends, tu veux. Non, si ouais, vas-y, dis-moi. Justesse et d'impartialité, tu fais exactement ce que l'autre a fait. Il a ouvert sa caméra. Donc tu m'obliges à mettre ma caméra? Je t'oblige à mettre ta caméra. Von Reich, il a mis sa caméra devant Pasteur Menard. Tu m'as traité d'injuste. Je t'oblige à ouvrir ta caméra. Je répète encore une fois. Est-ce que Von Reich a mis sa caméra devant Pasteur Menard? Je ne connais pas qui est Von Reich. Il n'est pas sur mon panel. Alors, Von Reich, c'est un débatteur. Ça, c'est un autre débatteur. Je ne gère pas ce que ce n'est pas sur ton panel. Ça ne me regarde pas. Sur mon panel, tu me suggères de donner des sources. Pourquoi là où on est arrivé là? On est arrivé là. J'exige que tu mettes ta caméra, sinon il n'y a plus. Je redonne. Regarde, pourquoi tu mets ta caméra où on s'arrête là? Qui a décidé de mettre la caméra? Toi, Yeshua? Je n'ai pas exigé de mettre. Je n'ai exigé. Tu donnes le hadith. Tu as dit remets ta caméra et lis. Oui, remets sa. Exactement, c'est ce que tu as dit. Modérateur. Tu m'as dit que je suis impartial et injuste. Donc je suis aussi activé en mode justice. Ambassadeur, j'ai trouvé.
Parce que j'ai même voulu... Ambassadeur, j'ai trouvé ce qu'il est en train de lire. C'est ça votre justesse. C'est ça votre justesse là. Vous me laissez pas finir. Tu dis que l'autre... Il a parlé 1 heure, j'ai parlé 10 secondes. Regarde, Drilles, pour moi, tu peux parler pendant 2 heures, ça ne me dérange pas. Hein. Mais tu exiges la justice. Heureusement que je suis juste. Toi-même, n'est-ce pas, non? Donc, je peux te répondre, modérateur? Ok, comme tu es juste, tu nous mets ta caméra, comme ça on voit que tu es juste. Je vais te répondre, modérateur. C'est bon, je peux te répondre. Je t'écoute. Je lui ai exigé la caméra, pas parce que je voulais qu'il mette la caméra, parce que je voulais qu'il me donne si le hadith était faible. Même s'il voulait même pas mettre la caméra, qu'il me dise si le hadith est sahih ou faible. Je m'en fous de sa caméra. Moi, le plus important, c'est qu'il donne la source. Tu m'as demandé la source, rapportée par Tirmidhi, par Tabarine, excusez-moi, et authentifiée par l'imam. Écoute, tu me demandes des sources. Les gens, ils n'ont pas besoin. Les gens, ils vont, tu sais, les gens, ils vont écrire. La caméra, tu dis que tu veux pas, non? Et que toi, tu vas exiger la caméra. Il n'y a pas de souci, non? Tu veux la caméra? Tu veux que tu veux ta source, il va la faire. Tiens, la caméra. Mais voilà. Tiens. Regarde. Tu veux la caméra? C'est ça. Tiens. Voilà, très bien. Ben, bravo, c'était pas difficile, hein? Tiens. C'était pas difficile. Je suis pas chez moi, mais regarde. Tiens, regarde, je te montre. Voilà. Tiens. C'est bon? Maintenant, je vais finir. Maintenant, je vais finir. C'est flou. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est fou, regarde. Je vais refaire. Attends. Je vais refaire parce que je ne suis pas chez moi. Ah. Tiens. Je prends. C'est bon? Je ne vois pas. C'est bon? Tiens. C'est bon? Voilà. On est sur les 100 vierges là. On est sur les 100 vierges. Je continue. Maintenant, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Coupe de suite. Pourquoi je vais? Laissez-moi finir. C'est pour lire ou c'est pas pour lire? Ambassadeur. Wow. Oui. Ambassadeur, laisse-lui finir, même s'il ne donne pas la source. Laissons-lui finir. Je vais donner la source. Je répète la source. Rapportée. Oui, vas-y. Vas-y, parle. Non, mais vu que tu dis devant 644 personnes que je ne donne pas la source, je redonne la source. Rapportée par Tabari et authentifiée par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith el-Arwa, page 517, et par Cheikh Albani dans la Sisila Sahihah, numéro 367. Ok? J'ai donné la numérotation. Je continue parce qu'on m'a coupé plusieurs fois. Je reviens. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses, et donc forcément, ceux qui ont un rang en dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Le sens de ce hadith a été explicité dans d'autres hadiths authentiques, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour les relations sexuelles dans le paradis, sexe, ou j'ai pas S, je peux dire, il sera donné à l'homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. Le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera... Donc, dans voir Sahih Ibn Hibban, hadith numéro 7400, comme ça je donne les sources, le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera procuré par le rapport S dans l'au-delà dépend des actes de la personne dans l'ici-bas. Plus la personne a œuvré dans le bien et s'est écartée de ce qu'Allah a interdit, plus sa récompense sera grande. L'imam Ibn al-Qayyim, mort en 751 du calendrier légère, a dit « Celui qui délaisse le plaisir interdit pour Allah, Allah lui accorde ce plaisir le jour de la résurrection de la manière la plus parfaite ce soir. Tandis que celui qui en profite maintenant sera soit privé par la suite, soit il lui sera donné, mais de manière moins parfaite. Jamais Allah ne donnera le même plaisir dans l'au-delà à celui qui a eu ce plaisir dans l'ici-bas, dans ce qu'il a interdit et ce qu'il a délaissé ses envies pour se rapprocher de lui. » Maintenant, je vais être plus clair, tu vois. Dans le paradis, la femme redevient vierge après, dans le commentaire du hadith qu'il a donné Monsieur Yeshua. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a une seule jour, excusez-moi. Ouais, voilà. Ô messager d'Allah, allons avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a une seule journée de relations sexuelles avec 100 vierges. Et, du coup, tu as les commentaires des savants. Très bien. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Après le rapport S. Ça veut pas dire 100. Donc, ça veut pas, tu prends pas 100 épouses. Ok? Voir Sahih Ibn Ibn Hadith, numéro 7402. Char el-Kafiya. El-Shafiya de Cheikh Uthaymeen, volume. Je n'entends plus ou c'est moi seul? Vous entendez? Il est en sourdine. Ah, il est en sourdine. Relax. Mais ambassadeur, en passant, moi je crois que il faut que tu permettes à Yeshua d'ouvrir le truc. Ce qu'il vient de faire là. Ce qu'il vient de faire là. Laisse tomber. Laisse le commentaire. Il est tombé. Il a descendu, hein? Non, il a sûrement reçu un appel. Il est tombé.
Ils sont en train de lui dire qu'il a fait de la... Mets-moi en grand, frère. Riles, reviens, s'il te plaît. Reviens, Riles. Laissez la place, hein. Il va revenir. Excusez-moi, il y a moyen de parler ou c'est un monologue? Juste pour savoir. Hein. Il a eu... Mais si tu penses que c'est un monologue, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi. Pour le moment, c'est un monologue. Je demande. Pour le moment, en fait, il y a une question. Non, ils sont toujours impolis comme ça, là. On ne parle pas comme ça. Un monologue avec quoi? Qui fait ce monologue? C'est pas ton frère Riles. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est ton problème, mais c'est son temps de parler. Doucement. Ok, je me remets, pas de souci. Tranquillement. Voilà. On se calme. Ambassadeur, il y a quelque chose, Manda, il y a quelque chose qui me déçoit avec les débatteurs musulmans, c'est que ce sont des menteurs. Attends, Yoshua, Bipé Riles, sa place est là. Hein. Il faut que Riles vienne. Je veux voir Riles ici. Parce que ce que je veux lui faire ce soir, il ne va pas oublier. Il ne va même pas oublier ce qui va se passer là tout de suite là. Je veux le chicoter. Yeshua, si tu l'as raté là, c'est hôpital. Tu l'as raté, c'est hôpital. Il ne peut plus mettre son pied ici. Il va là où Riles est là, Riles a gagné temps. Il a gagné temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui se passe. Mandat, tu n'es pas juste. J'étais pas là. Mandat, tu n'es pas juste. Non, j'étais pas là. Je viens de... Non, tu étais là. Tout à l'heure, il a exigé que Yeshua ouvre sa caméra. Maintenant, à son tour, là, tu n'es même pas capable de lui dire non, frère. Toi-même, à ton tour, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Fille du père, tu en veux d'où ce soir, hein? Il a dit. Les frères, ambassadeur, moi je vais dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé. Comme ça, tu vas aussi donner la parole aux autres qui attendent aussi. Regardez ce qui va se passer. Hein. Riles a fui. Il a fui pourquoi? Il a fui parce que ses frères lui ont dit en bas que le gars, là où tu es tombé, là, tu es l'adversaire coriace. Écoutez ce qui va se passer. Regardez, lorsque j'ai pris ce livre-ci, pour démontrer que le messager d'Allah a dit celui dont la position est la plus inférieure au paradis a 80 000 serviteurs et 72 femmes. Qu'est-ce que Riles a dit? Oh, vous prenez les commentaires des savants. Et Riles, quand il discute avec moi, tout de suite là, il court dans le commentaire des savants. Regardez, lorsque j'ai pris ce livre, celui-ci, et ses frères étaient en train de faire en bas comme des Indiens, ouha, 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 ils ont dit que moi je mens. Lorsque j'ai lu, nous aurons des relations avec 100 vierges à la fois, Riles a dit devant tout le monde que c'est un hadith qui est faible. Il a commencé à rigoler. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes menteurs à ce niveau. Pourquoi vous êtes des menteurs? Et ils ont insisté parce qu'ils croyaient que Al-Bazar a cité ce hadith. Non, Al-Bazar a cité le hadith où l'organe est toujours debout comme... Yeshua, le truc c'est que même quand tu as fait ta première lecture, parce que moi j'ai tout le rec, hein, vous me connaissez. Oui. Quand tu as fait ta première lecture, tu as même précisé que je ne lis pas celui-ci parce qu'il est faible. J'ai dit ça. C'est vrai. J'ai le rec. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Je ne lis pas celui-ci parce qu'il est faible. Et qu'est-ce qui va se passer, ambassadeur? Il va dire que celui des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois est faux. Regardez les frères. Regardez ce qui va se passer. Hein? Regardez. Je suis parti voir ce que Riles était en train de lire. C'est pour cela que Riles a fui. Comme si... il a fui comme dit n'importe quoi. Regardez. Je lis doucement comme un bébé. Vous allez rigoler. Ça fait pitié. Il a dit que le hadith est faux, non? Il a dit que le hadith est faux, non? Regardez. Hadith du jour. Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? La question est posée. Attendez, je vais diminuer encore légèrement. Manda? Oui. Regarde comment tes frères sont des menteurs. Regarde comment tes frères sont des menteurs. Manda lui-même, il était en train d'applaudir en bas, Yeshua. Non, pourquoi vous... Regarde, chacun problème avec moi. Tu ne faut pas interpeller Manda, tu vas le mettre dans des problèmes, ne l'interpelle pas. Ne le mets pas dans des... Ok, d'accord, je n'interpelle pas Manda. Regarde frère. La soif est partie. Les veines sont humides. Et la récompense est assurée si Allah le veut. Écoute bien maintenant. Je suis parti où là? Voilà. J'ai appuyé ailleurs. Ils t'ont signalé. Et moi encore signalé. Les gars sont en train de me dire, je reviens avec un autre compte. Je reviens avec... Ambassadeur, il faut donner la parole à Manda d'abord, s'il vous plaît. À ton frère. Non, Manda, attends, il y a longtemps, il est là, il ne parle pas. Vas-y, mon frère.
C'est moi, c'est ça que je peux parler? Oui, oui, c'est toi. Ah, merci beaucoup, gloire à Dieu. Donc, shalom alaikum à tous, salam alaikum. Donc, je me présente, Pépito, je viens d'une famille chrétienne, évangélique, témoin de Jéhovah, protestant et même juif. Moi, j'ai accepté le Coran dans mon cœur. La preuve, c'est que je vais vous donner un verset dans le Coran, après avoir discuté par la permission de Dieu, bien sûr. Par exemple, quand on va dans la sourate 4 An-Nisa, verset 136, il est marqué quoi? Il est marqué, ô les croyants, soyez fermes à votre foi en Allah, en son messager, donc en l'occurrence Mohammed, il n'y a pas de souci, à la prescription, donc au livre qu'il a fait descendre sur son messager, là en l'occurrence c'est le Coran, et au livre qu'il a fait descendre avant. Donc c'est-à-dire ce qui est descendu avant, c'est quoi? C'est Torah, Injil, Psaume, feuille d'Ibrahim, feuille de Moïse, et le Coran, tout simplement. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas à ce qui vient après le Coran. Donc, toutes ces histoires de hadiths-là, donc qui viennent après le Coran, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans la sourate Al-Jassiya au verset 6, « Voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. » Alors, dans quel hadith, donc dans quel récit croiront-ils après Dieu et après ces signes? Donc, toutes ces histoires de hadiths qui viennent après le Coran, pour moi, je les rejette tous. Pourquoi? Parce que pour moi, ça vient ni d'Allah, ni du messager d'Allah. Pour moi, ça vient du shaitan. Et vous pouvez même lire la sourate 6, An'am, au verset 112, 113, 114, 115. Il y a des diables parmi les prophètes qui vont s'inspirer des paroles enjolivées. Et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils vont se pencher vers ces paroles enjolivées-là. Ils vont les rendre authentiques, donc sahih, et ils vont les perpétrer dans le temps. Donc perpétrer, ça veut dire que du prophète, ça arrive jusque nous. Donc ce n'est que des mensonges. Ensuite, pour répondre à l'apôtre, par exemple, il a dit que dans la sourate 911, donc At-Tawbah 111, certes Allah a acheté des croyants, mais ça ne parle pas de tous les croyants. Ça parle de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah et je vous le prouve. Par exemple, quand on va dans la sourate, je vais vous montrer, sourate 4, An-Nisa, verset 95, il est marqué quoi? Ceux qui restent à l'écart par faiblesse et ne combattent pas dans le sentier d'Allah, mais s'efforcent de se réformer, ne sont pas égaux à ceux qui combattent de leur bien et de leur personne dans le sentier d'Allah. Allah a élevé au-dessus des autres les combattants pour un noble rang, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rangs. On va pas quand même dire à des gens malades ou des gens qui ne peuvent pas se battre d'aller combattre, c'est pas possible. Et la preuve, encore une fois, si on descend encore dans d'autres sourates, il est marqué par exemple à la sourate 9, verset 91, il n'y a aucun péché pour les malades, ni pour ceux qui sont faibles, ni pour ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas combattre. Allah les pardonnera, parce qu'ils savent qu'ils sont dans des situations de faiblesse, etc. Donc, ça ne concerne pas tous les croyants. Il y a des croyants qui ont la capacité de combattre, il n'y a pas de souci, mais il y a des croyants qui sont faibles et qui sont malades, etc. Ensuite, moi, personnellement, je crois à la Bible, je crois à la Torah et je crois au Coran. Ça, c'est indéniable. Par contre, il faut faire attention. Merci, attends, je n'ai pas fini. Termine. Oui, je termine. En fait, la question que je pose, même dans ma propre famille, c'est que je leur demande, est-ce qu'ils croient en Allah? Ils me disent non. C'est quand même assez bizarre, parce que moi, quand je vais dans Matthieu 4.4, parce que moi, j'apprends l'araméen, justement, il est écrit en araméen, donc dans Matthieu 4.4, La billahma barhut, nehe barnasha illa bikon merta, di nefka men poumet di Allah. Donc le terme Allah est déjà mentionné dans les évangiles. Et même si on va plus loin que ça, si on va dans la Torah, je vais vous montrer quelque chose de très très important. Par exemple, dans la Torah, vous voyez le terme Elohim. Eux, ils prononcent Elohim. Non, c'est par rapport à quoi? Frère, non. Oui. Tu as dit qui tu es, tu crois à la Bible, le Coran, bien sûr, tous les livres, tu crois en tout. Pour le moment, le débat, c'est pas sur tous les livres. On est dans le paradis d'Allah avec les 72 ouris. Tu dis, tu prends pas les... Ah oui, non, mais ça, c'est l'invention, les 72, etc. C'est dans les hadiths. Non, attends. Ça veut dire que tu ne crois pas aux hadiths et tout ça. Donc, pour le moment, mets-toi à la queue. Et puis, quand moi, je crois aux hadiths qui ont été nazallah, c'est-à-dire ceux... On laisse ça comme ça. Yeshua, on te met en grand. Papa, il faut laisser. C'est que tu as dit, là, on a compris. Que Jésus-Christ... Papa, toi seul, tu es évangélique, tu es témoin de Jéhovah. Moi, je suis musulman. Il a 3 livres. Tu veux parler de quoi? Il a 3 livres, lui seul. Lui seul, il croit dans... Attendez d'abord. On débat sur quoi finalement? Ambassadeur. Si vous voulez, on peut débattre dans la paix. Moi, je... Voilà. Je vais te descendre. Ça va, je vais descendre. Oui, tu es catholique, tu es... En fait, quand les sunnites, rapportez-le la sourate 45, verset 6. Le temps que les gars là ne m'ont pas encore signalé, laisse-moi d'abord vite lire. Les gars là vont Je suis désolé, je m'excuse auprès de tous. J'ai eu un gros bug. J'ai eu plus de batterie d'un coup. C'est pas, mon téléphone a bugué et j'étais pas chez moi.
Est-ce que je peux juste finir Ouais, ma mais citation Railes, ou pas, tu sais que Dieu te dit dans quel ambassadeur? hadith quand il après Allah. C'est quand même bizarre que tu suis des hadiths après, mon frère. Hein. Je suis désolé. Hein. Mon frère, je suis en train de débattre. C'est toi qui me racontes. Est-ce que je peux finir ambassadeur du Christ comme il a eu le bug pareil Yeshua? Est-ce que je peux finir mon allocution? Oui, termine ton allocution. Après, Yeshua va... Merci. Du coup, je disais, du coup, dans Sunan Tirmidhi, hadith 1663, ok, on dira tous lire si vous voulez. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique qui sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Sunan Tirmidhi, hadith 1663. Du coup, maintenant, je me suis penché sur le hadith de Yeshua. Yeshua, tu sais, il a donné la page 137 à Abu Daoud et très bien. Je suis allé. Et il n'est pas sahih. Et il va si je mens, Yeshua va me le prouver et il va me montrer, vu qu'on m'a exigé ma caméra, je vais exiger aussi qu'il montre sa caméra et qu'il montre qu'il y a écrit sahih dans son hadith. Ça veut dire pas juste la page 137. Tu vas sur la page donnée et tu y mets sahih. Pourquoi? Dans Sunan Abu Daoud, donc ce que tu as donné là, certains textes rapportent que le prophète Mohammed aurait dit que les habitants du paradis, comme tu as donné, c'est exactement ce que tu as cité, auraient 100 femmes. Cependant, les savants de la science du hadith, donc les savants de la science du hadith, ont classé cette narration comme daïf. Et regardez, je vais allumer la caméra. On me demande d'allumer la caméra. Je vais allumer la caméra. Comme ça, on ne dira pas, Riles est menteur, Riles est ceci. Bravo, Riles, c'est ça qu'on veut. Bravo. Pas de problème. Là, je suis chez moi. J'espère que ça ne va pas... Attends, il est là. Excusez-moi. Donc, là, les savants, voilà. Les savants de la science du hadith ont classé cette narration comme faible. Daïf. Ok? S'il me dit que c'est faux, je répète, moi j'ai pris le numéro de son hadith. On n'a pas bien vu. On n'a pas bien vu. Et puis, je remets. Moi, j'ai cru voir une source, ChatGPT. Il faut lire dès le départ, oui. Bah, normal, la source comme il m'a donné là, le Sunan Abu Daoud, je suis parti sur ChatGPT. J'avais pas le choix pour mettre le numéro du hadith. Si vous voulez, je vais sur sunna.com, c'est la même chose. Mais si vous voulez, donnez-moi le numéro, redonnez-moi le numéro du hadith, on va sur sunna.com si vous voulez. Non, il n'y a pas de problème avec ChatGPT. Est-ce que ça cause un problème à quelqu'un ici? Si ça cause un problème, il n'y a pas de problème. Moi, je vais... Ça ne nous cause pas de problème, mais on demande juste de remettre... Regardez, dans Sunan Abu Daoud, certains textes rapportent que le prophète Mohammed... Attends, Riles, tu as mis une question. Commence à partir de la question que tu as posée. J'ai dit, le hadith, du coup, s'il était sahih ou pas? Non, monte jusqu'à la question. Mais tu veux, il n'y a pas de problème. Remonter ton fil de discussion. Regarde, attends, je vais remonter. Voilà. Hadith Abu Daoud, on dit que le prophète dit qu'on aura 100 femmes au paradis. Est-il authentique? Dans Sunan Abu Daoud, certains textes rapportent que le prophète Mohammed aurait dit que les femmes du... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Que les habitants du paradis, comme il a si bien dit Yeshua, auront 100 femmes. Cependant, les savants de la science du hadith ont classé cette narration comme daïf. Écoutez bien, daïf. Ça, c'est le premier KO. Et s'il me dit que c'est faux, à lui la charge de la preuve. Montre-nous que le hadith numéro 137 que tu as donné est sahih. Et en plus de ça, je t'ai donné les commentaires d'autres hadiths qui complètent ton hadith daïf. Et c'est des sahih, je le répète. Numéro Sunan Tirmidhi, hadith C63. On va aller dans Sahih Ibn Hibban, hadith 74-00. Dans Hadi el-Arwa, page 526. Moi, j'ai donné les sources. Maintenant, je répète la question, Yeshua. Montre à tout le monde que le hadith que tu as montré là, Abu Daoud, il est sahih. Merci à toi. Merci beaucoup, Riles. Yeshua, on t'écoute. S'il te plaît, ambassadeur, arme-moi. Arme-moi. Je suis avec... regarde bien mon compte, Riles. Il a 4 marteaux. T'as vu? Ça va chauffer. Je lis d'abord mon hadith. Regarde. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, certes, un homme aura des relations avec 100 vierges à la fois. Et ça, tu m'as dit que c'est faux. J'ai dit qu'il est ça, il est faible. Il est faible. Et tu as dit qu'il est faible. Hadith du jour. Allons-nous avoir des relations avec nos épouses dans le paradis? C'est ce que toi-même tu as donné, hein? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ça c'est un chaos qu'on appelle un chaos mystique. Quelqu'un a dit, oh messager d'Allah,
allons-nous avoir des relations S avec nos épouses dans le paradis? C'est le même hadith ici. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit 2 points. Tous les cœurs sont suspendus. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il est parti dans un autre hadith. Certes, un homme a, dans une seule journée, des relations avec 100 vierges sexuelles avec 100 vierges. Tu te rends pas que je l'ai vu? Tu te rappelles? Non, c'est pas le même. C'est pas la même source. C'est pas la même source. C'est pas la même source. T'es en train de mentir. Mute-toi. Dis Sunan Abu Daoud. Dis Sunan Abu Daoud. Mute-toi. Il a changé de source, les gars. Non, chaos monumental. Est-ce que ça a changé de source? Qu'il se mute. Vas-y, je vais me muter. Mais t'as changé de source. T'as changé de source. Mute-toi, s'il te plaît. Voilà. Regardez, je me suis muté. Je me mute. Après, je me mute. Vas-y, je me mute. Oh, mute-toi, mon frère. Tu m'as dit de te prouver que le hadith que j'ai lu est daïf ou bien c'est authentique. Je venais de te lire et c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit. Je te prouve que c'est authentique. Regardez ici. Le hadith que je venais de lire. Rapporté par... non, ambassadeur, c'est toi qui lis pour moi. Pour le hadith qu'on venait de lire, est-ce qu'il est authentique ou pas? Lis. Peut-être ma parole dérange. Lis. On dit quoi? Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith. Je me pose. Lorsqu'on dit rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn Qayyim, ça veut dire quoi? Il est authentique ou bien il est faible? Tu me dis quand je peux répondre. Il est authentique? Non, relax, s'il te plaît, mute-toi. Mute-toi. Est-ce qu'il est authentique ou bien il est faible? Oui. Moi, je réponds oui. Il est super authentique. C'est ce qu'on appelle un chaos mystique. Un chaos mystique. Il est authentique. Donc, ce que je disais ici, que le musulman aura des relations sexuelles, des relations S avec 100 vierges à la fois, et Riles, tu as dit que c'est daïf, c'est toi qui es daïf. C'est toi qui es daïf. Parce qu'on te dit que Albani a authentifié le hadith par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith al-Arwa, page 517, et par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha 367. C'est authentique. Donc, premièrement, ici, je venais de te mettre un chaos mystique. Donc, ce que j'ai lu est authentique. Je n'ai pas menti. Ce que j'ai lu ici, c'est ce qui est écrit là et c'est authentique. Vous aurez des relations avec 100 vierges à la fois. Je continue en bas maintenant. Je continue la lecture. Continue bien. Mais je continue. Est-ce que je suis comme toi? Il y a un souci ici. Je venais de prouver que lorsque tu disais que le truc est daïf et que tu vas me mettre KO, c'est moi je venais de te mettre KO. Le hadith est authentique devant tout le monde. Maintenant, lorsque j'ai pris ce livre-ci, regarde, Riles, même si tu pars où, je vais t'enceinter ce soir. Lorsque j'ai pris ici, là, les commentaires que tu vas lire, que je vais lire tout de suite, là, je vais lire ça tout de suite. Lorsque j'ai lu le commentaire qui dit ceci, Abu Saïd al-Koudri a relaté, le messager d'Allah a dit, celui dont la position est la plus inférieure au paradis, à 80 000 serviteurs et 72 femmes. Tu as commencé à rire, tu as dit, oh Yeshua, tu prends les commentaires, nous on s'en fout des commentaires, Maintenant, tu veux que je lise aussi les commentaires et pourtant, Mohamed a déjà dit que vous là, Mohamed de sa propre bouche dit que vous aurez des relations S avec 100 vierges à la fois. Donc c'est maintenant que tu acceptes aussi les commentaires, mais si je vais les lire quand même, nous on sait que Mohamed a dit 100 vierges à la fois d'abord. Il a dit ça. Mohamed a dit ça. Et c'est authentique. C'est authentique. Maintenant, on lit. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Les éléments que Mohamed lui-même il n'a jamais cités. Parce que Mohamed dit 100 vierges à la fois au paradis. Dans le paradis, la femme redeviendra vierge après le rapport S. Non. Ce n'est pas ce qu'on demande. On dit, est-ce que Mohamed a dit 100 vierges au paradis le même jour, oui ou non? Vous me parlez d'autre chose. Je continue. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Non. Tu peux prendre même des femmes en route. Mais ce qui est sûr, c'est que la même journée, tu vas aligner 100. C'est ce dont on parle ici. 100. Tu vas chicoter 100 femmes. C'est ce que le hadith dit. C'est tout.
En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique, mais celui-ci est déjà d'abord authentique, qu'il sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Sunna Tirmidhi, hadith 1663. Mais non, nous on sait les 72. Ils m'ont encore signalé. Ils m'ont encore signalé. Ils m'ont encore signalé. Non, ne signalez pas, ne signalez pas. Ne signalez pas. Ils m'ont encore signalé. Ne le signalez pas. Ne le signalez pas. Ils m'ont encore signalé. Je vous assure, ne le signalez pas. C'est très facile ce qu'il dit. Ne le signalez pas. Vas-y, continue. On va attendre. Bah, du coup, le temps qu'il revienne, je vais lui répondre. Le temps qu'il revienne, je vais lui répondre. Il va pas écouter. Avant que tu reviennes, Viles, avant que tu répondes, s'il te plaît. Avant que tu répondes, attends qu'il revienne. Vas-y. En attendant qu'ils reviennent, les frères musulmans, je voulais. Quand j'ai bugué là, il a répondu ou il a attendu que je revienne? Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il y a eu même un gars qui est venu parler. On est parti sur autre chose. On voulait débriefer en fait. Railes, réforme-toi, frérot. Dans quel hadith quand il a pris Allah, il faut que tu te réformes, Railes. Frérot, c'est pas parce que toi tu crois pas au hadith. Non, mais Allah, il est pas y croire. Non, je respecte que tu n'y crois pas, frérot, mais moi, j'y crois au hadith et je crois au verset du Coran. Je crois au Coran et au hadith. Je respecte que tu n'y crois pas, frérot. Ma petite motion, ambassadeur. Il y a une motion, demande on l'écoute. Le temps que les frères musulmans, Billah Alek, nous sommes des frères. C'est le débat. L'islam nous demande d'aller débattre. Nous faisons le débat. Si on vous dit des choses qui vous choquent dans le cœur, s'il vous plaît, faites la patience. Allah ma'asabihin. La vérité, c'est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'insultes derrière pour la défendre. S'il vous plaît, exactement. Vous êtes dans le live d'ambassadeur, tapotez massivement. S'il vous plaît. Que vous soyez musulman ou chrétien. Non, en plus, le débat est très intéressant. Tapotez massivement. Ne signalez pas là. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Voilà. Allez, je me tais. Non, l'autre frère. L'autre frère qui est descendu, l'autre musulman, c'est parce que lui, il ne prend pas les hadiths. Donc, sa présence sur le live, franchement, parce que Riles prend les hadiths et c'est pour ça le débat. Mais lui, il ne prend pas les hadiths et il veut échanger avec. Et je vous dis, c'est exceptionnel que je débat. Je ne débat pas de base. Je suis organisateur de débat. Bon, on m'a pris au piège. On a voulu que je débatte. Je vais pas dire non. Tu vois? Parce que les gens, ils me disent, oui, mais tu débats, Riles. Je débat parce que là, on va dire, me pousse au débat. Mais sinon, j'organise des débats, ça ne changera pas. Donc, c'est juste pour répondre aux commentaires. Tu peux le retrouver dans son panel pour lui dire d'arrêter de prendre les hadiths. Quand il va lancer son live pour les débats, là, tu le prends et puis... Tu peux monter Ibn Klauser, s'il te plaît, ambassadeur, et demande à monter. La place qu'il est, c'est Yeshua. Si je prends Ibn Klauser... Là... Ouais, laissez Yeshua, Yeshua. D'accord. Yeshua, tu as combien de codes? Vas-y, Yeshua, finis ton allocution. Compte rouge. Tous les bleus sont morts, c'est les rouges maintenant. Il est monté à 4 bateaux, maintenant il a un compte rouge. Ambassadeur. Allô? Oui, frère. Oui, ambassadeur, on appelle ça comment? Avec ce compte-ci, je ne peux pas ouvrir la caméra parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés. Ce que je fais, je t'envoie le lien du hadith. Tu vas afficher ça devant tout le monde. Tu afficheras, il n'y a pas de problème. Tant que tu donnes la numérotation, tu vas afficher devant tout le monde, comme ça je vais lire. Tu me donnes la numérotation, moi je vais rechercher. Abonnez-vous massivement au nouveau code de Yeshua et les musulmans arrêtez de le signaler. Abonnez-vous massivement. Non, mais GMS. 400 personnes ici, ça peut GMS, je n'ai pas dit les gros mots, je fais la lecture de ce qui est écrit dans le hadith, c'est tout ce que je lis. Donc le gros mot se trouve dans le hadith, ce n'est pas moi. Donc ambassadeur, attends, je te donne le lien, comme ça. Je t'envoie ça tout de suite là, WhatsApp. Bon, en même temps, vous pouvez aussi vous abonner, c'est mandat, hein, ça fera pas de mal. Allez, abonnez-vous massivement. Est-ce que je peux au moins te répondre sur ce que tu viens de dire là, sur le hadith? Ou c'est pas oui, possible? tu peux, le temps que j'envoie le truc. Merci. Tu peux, il n'y a pas de souci. Merci. Il y a le rec, tout le monde verra le rec. Tu n'as pas pris ce hadith. Là, tu as fini dans ton loop. Tu es parti dans une autre source de hadith. Tu sais que j'ai noté ton hadith. C'est Abu Daoud. Le numéro de hadith, la 137, il ne correspond pas au hadith que tu as donné là. Il ne correspond pas au hadith que tu as donné. Ok? Le hadith que tu as donné là sur ton cahier là, c'est celui d'Abu Daoud. C'est toi-même qui me l'as confirmé. Je t'ai demandé, c'est toi-même. Et il est daïf. Celui d'Abu Daoud, celui que tu m'as présenté d'Abu Daoud, il est daïf. Il est faible. Ok? Maintenant, tu as pris une source que moi-même j'ai notifiée. Cette source, c'est moi qui l'avais prise. Donc, je vais te la relire, la source que tu as pris là. Donc là, le hadith dont tu as donné, d'après Abu Huraira, ok? Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses dans le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations S avec 100 vierges. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Qayyim dans Hadith al-Arawa
page 517, excusez-moi, par Cher Albani, dans la Sicila et Sihiha. Mais le problème, c'est toi qui m'as parlé de commentaires. Tu m'as dit que les commentaires des savants, c'est important. Moi, je suis rentré dans ton système de débat. Donc, on y va. Pour comprendre ce hadith. Donc, on reste dans le même thème de ton hadith, hein. On reste dans le même thème. Et c'est les commentaires. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Donc ça, il faut rester en bas, parce qu'on est toujours dans le hadith. On parle de ce hadith. Bon, pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Donc ça ne fait pas de prendre 100 épouses. On parle de renouveler à chaque fois. Donc le hadith ne signifie pas, donc on continue sur le Sunnah al-Tirmidhi, hadith C63, le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. En effet, il a été rapporté, je reste dans ta source, il a été rapporté dans un hadith authentique qu'il sera donné aux martyrs, 72 épouses dans le paradis, pas aux musulmans lambda. Donc, je vais te répondre une fois pour toutes. Déjà, quand tu as ramené ton livre là, ton cahier, moi je reste dans ton cahier, tu vas pas me sortir un autre hadith avec une autre numérotation. Mon gars, quand tu as pris ton hadith là, avec ton cahier, tu m'as dit c'est Abu Daoud et il y a le rec. Tu m'as dit c'est celui d'Abu Daoud. Je suis parti chercher, frérot. Je suis parti chercher en tout cas ta pseudo authentification qui n'existe pas finalement. Tu sais que celui d'Abu Daoud que tu m'as donné là, je suis parti chercher, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tu vois, elle n'existe pas chez Abu Daoud. C'est pour ça que j'ai pas compris quand tu m'as dit hadith est authentifié à Abu Daoud. Elle est là la problématique. Maintenant, Yeshua. Maintenant, c'est pas grave. Regarde, je vais dans ton hadith. T'as vu dans le hadith que tu as donné là, rapporté par Tabarani, tout ça. Mais la réalité, le hadith que tu as donné là sur la page 137, elle est que chez Tirmidhi. Et on va aller sur suite de Tirmidhi. 25-36. On va y aller. On y va. On va chez Tirmidhi, Sahih Tirmidhi. On y va. Hadith. Excusez-moi. Tirmidhi. On y va. On y va. On y va. Juste, excusez-moi. En même temps, je fais ma recherche. Voilà. Anas rapporte, ok, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le texte de Hadith 25-36, le croyant se verra donner au paradis telle et telle puissance pour les rapports S. On lui dit, oh messager d'Allah, pourra-t-il le supporter? Il répondit, on lui donnera la force de 100. Voici le texte en arabe, après on donne les textes en arabe. Et l'authentification du hadith, l'imam Tirmidhi lui-même la classe, ce hadith est authentique, mais gharib, rare dans sa chaîne de transmission. De narration est considérée fiable. Maintenant, moi, je réponds à ton hadith que tu m'as donné. Dans ton hadith que tu m'as donné, dans le hadith du jour, et de toute façon, il y est le modérateur. Dans le hadith du jour, quand tu descends, on te répond qu'on ne parle pas de 100 femmes. Je répète, pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Après, on continue. Le hadith ne signifie pas, on continue à parler du hadith. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis, en effet. Donc, il y a deux choix. OK? Soit on comprend la Yeshua, soit on prend tous les hadiths et on comprend qu'est-ce qui est dit dans les hadiths. C'est clair. Attends, Riles, on est... C'est clair. Je peux maintenant. Attends. Ouais, vas-y. Juste avant que tu répondes. Riles, si moi je comprends bien ce que tu es en train de dire, oui. Tu es en train de dire ceci. Et le problème qui est là, c'est le problème à qui sont destinées les 72 femmes. Donc, exactement. On parle de 72 femmes, mais lui, il a même exagéré, il est allé jusqu'à 100 femmes. Donc maintenant, toi, tu lui fais comprendre que, je reprends tes propos, hein, tu lui fais comprendre que les 72 femmes sont destinées aux martyrs, pas à tous les musulmans. Voilà. Et les 100 femmes dont il parle, femmes dont il parle dans cette narration, je répète, on continue pour comprendre ce hadith. Tu sais que je suis dans sa source. C'est-à-dire, on descend, t'as vu, c'est écrit en arabe, on descend. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Donc, en fait, on parle pas du fait qu'il prend 100 femmes. On fait allusion au fait qu'il renouvelle 100 fois. C'est ce qui est écrit en dessous. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est ce qui est écrit en dessous. Ça, c'est pas moi. C'est bon, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, je reviens chez ambassadeur.
Déjà, tapotez massivement, s'il vous plaît, parce que je peux maintenant ou pas? On n'a même pas, attends, avant que tu on n'a même pas atteint les 100 000 cas. C'est méchant, les gars. Vous êtes 400. Ne faites pas ça. Vous êtes des musulmans. On est au mois de Ramadan. Les fils Ali, là, c'est pour tout le monde. Alors, tapotez, s'il vous plaît, massivement. Montrez que vous êtes des gens du din. Donc, vous donnez pour faire plaisir. Vous êtes dans le live d'ambassadeur. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Ne soyez pas pingre de cœur. Les avares, ils n'iront pas au paradis. Merci beaucoup. Bon, ambassadeur, tu as compris ce que Riles voulait dire. Je te remets le mic et toi, gère Yeshua. Merci beaucoup. Moi, je pose juste cette question-là, Yeshua, tu me permets, parce que c'est qui l'a lu? Ce qui est en rouge, là, pour toi, Riles, c'est authentique ou c'est pas authentique? Parce que là, je suis perdu, en fait. C'est qui en rouge? En fait, oui. Je vais te répondre, Yeshua. Au début, quand tu m'as pris ce qui était dans le livre, tu m'as pas dit que ça... posé la question, hein, c'est pas Yeshua. Ah, c'est ambassadeur, excuse-moi. Ambassadeur, quand lui, il m'a pris là, dans son cahier, là, il m'a pas donné cette source de ce hadith. Il m'a donné une autre source. Et tu étais présent, il m'a parlé d'Abu Daoud. Il m'a pas parlé de cette source-là. C'est là il est venu avec cette source. Donc, même après qu'il donne une autre source, je lui réponds. Mais la source initiale qu'il m'avait donnée dans son cahier, là, sur le numéro 137, ne correspond pas à ce hadith. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ok, je comprends. Mais est-ce que, hormis sa source, est-ce que c'est celle qui est devant nous, là, est-ce qu'elle est authentique? Ah, on va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on va répondre. Oui, le hadith que tu mentionnes, donc, que j'ai mentionné, rapporté par Abu Huraira auprès de Tabari, affirmant qu'un homme pourrait avoir dans une seule journée des relations S avec 100 vierges au paradis, est une narration existante. Mais il faut clarifier son degré d'authenticité et ce qu'il signifie réellement. Le texte cité, le hadith est parfois présenté ainsi. Tu vois, moi j'ai tout. On a demandé au messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses au paradis? Il a dit, un homme dans le paradis aura des rapports avec 100 vierges dans une seule journée, rapporté par Tabarani et selon certaines publications authentifiées par l'imam Ibn Qayyim dans Hadi el-Arwa, page 517. Authenticité critique savante. Cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité des savants classiques. Vu qu'on n'est pas, tu sais, moi je suis rentré dans ce qu'il voulait rentrer. Parce que lui, je vais répondre. Après, je continue juste sur ça, vu que tu m'as demandé. C'est vraiment une question de compréhension. Ça veut dire que dans la chaîne, il y a des savants qui ont authentifié, il y a d'autres non, en fait. Cette narration n'est pas considérée, pas il y a d'autres savants, regarde bien, cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité. Ça veut dire que si tu m'aurais dit il y a 50-50, la majorité des savants, parce que lui, au début, Yeshua, je voulais pas rentrer dans ce que les savants disent derrière et tout ça. Yeshua, il m'a dit c'est important au tout début. J'ai dit, bah, c'est très bien, tu sais quoi, je vais me prendre la tête, je vais prendre tout ce que on va prendre. Les hadiths, qu'est-ce que les savants ont compris et ont expliqué? Parce que nous, les musulmans, on va aussi voir l'explication des savants. Les musulmans, c'est pas à l'aide de leur tête. Donc, cette narration n'est pas considérée comme authentique, je le redis, par la majorité des savants classiques. Je peux même, si tu veux mettre la caméra, le fait qu'elle soit citée dans les recueils ou des commentaires, Ibn Qayyim, je donne tout pour que tout le monde, après je laisse les choix, ne garantit pas qu'elle soit d'origine prophétique authentique, donc sahih. Les savants spécialisés dans l'étude des hadiths n'incluent pas ce texte parmi les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les recueils de référence Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, etc. Même si certains critiques modernes, comme l'imam al-Albani, auraient mentionné des numéros dans la Silsiyat al-Hadith al-Sahiha, il existe débat et divergence sur la chaîne de transmission exacte, et ces opinions ne sont pas acceptées universellement dans le sens des hadiths. Voilà. C'est tout pour moi. Ok. Là, c'est plus clair. Il y a un groupe qui dit d'accord, et il y a peut-être 50-70% qui disent non, c'est pas autant. Majorité des savants, ils sont pas d'accord. Majorité des savants, ils disent qu'il n'est pas sahih. Pour moi, c'est clair. J'ai compris maintenant. Ok, d'accord. On fait souvent que lorsqu'une personne te pose la question, le verre d'eau qui est là, il est comment? Tu lui dis le verre d'eau est à moitié plein. Il te dit à moitié plein, ça veut dire quoi? Tu lui dis, bon, comme ce n'est pas à moitié plein, c'est à moitié vide. C'est la même chose. Tu as dit que le hadith que j'ai donné est faux. Tu venais d'avouer qu'il est vrai. Devant tout le monde, tu venais de dire que le hadith est vrai. Parce que le hadith que j'ai lu dans mon livre, c'est ce qui est écrit là, devant nous. C'est le même hadith. C'est le même hadith authentifié par Cheikh Albani et par l'imam Ibn Qayyim. Donc ici, c'est clair, net et c'est bien précis. Deuxièmement, si vous regardez bien, il est écrit, dézoome un peu légèrement, frère, dézoome un peu légèrement. Ok. Voilà, dézoome pour que tout le monde, voilà. Regardez bien, là où c'est écrit le prophète. Je vais lire ça tout doucement pour que ça entre dans la tête de tout le monde. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes,
ce n'est pas une... C'est-à-dire, c'est une certitude. Certes, un homme a dans une seule journée des relations S avec 100 vierges. On n'a pas dit, il va avoir une vierge et de temps en temps, elle va redevenir vierge. Il ne faut pas mentir au hadith. Donc, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Le prophète reçoit des révélations qui sortent directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, en une seule journée, il aura des relations avec 100 vierges, pas une vierge qui devient vierge 100 fois, non, 100 vierges à la fois. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ça, c'est déjà d'abord un chaos, c'est clair devant tout le monde. Tout le monde sait que c'est vrai ce que je dis. Maintenant, frère, descends maintenant. Même dans leur marmaille, ils ne vont pas s'en sortir. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Pour comprendre ce hadith, retenez quelque chose. Ils ne vont jamais expliquer 100 vierges à la fois des relations sexuelles. Ils ne vont pas expliquer. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire ceci. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Ces éléments, c'est quoi? Écoutez ce qu'ils vont dire, la marmaille. Dans le paradis, la femme redeviendra vierge après le rapport S. Ce n'est pas ce qu'on dit. Le prophète dit 100 à la fois. Ce qu'il venait de dire là, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est ce qu'on appelle du sophisme. Deuxième point, c'est-à-dire en bas. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Mohammed dit, il aura 100 vierges qu'il va copuler avec eux le même jour. La question que je peux poser au savant qui a écrit ce texte-ci, si il n'a pas 100 vierges au paradis, il fait ça avec qui? Il ramasse les femmes en route là-bas. Il y a des femmes qui se baladent comme ça là-bas et ramassent, ils chicotent seulement. Mais c'est catastrophique. Si un savant est devant moi, mais il va m'expliquer ça. Que le prophète lui dit, et on va chicoter 100 vierges le même jour. Et toi, tu me dis que ce ne seront pas des femmes. Nous ne serons pas mariés à 100 femmes. Les femmes là, on va les trouver où? Donc, ils vont trouver ces 100 femmes où pour les chicoter. Parce que le prophète a déjà dit, on va chicoter 100 femmes le même jour. C'est où? Ces femmes-là, on va les trouver où? Donc, vous comprenez que le deuxième élément, c'est un élément de joker, c'est-à-dire on joue avec les mots. Troisième élément. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique, celui qu'on lit là aussi authentique, qu'il sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Nous, on s'en fout des 72 qu'on donne aux martyrs. Ce qu'on sait, c'est que les musulmans ont d'abord 100 vierges qui chicotent. Donc, si les martyrs ont 172, c'est-à-dire si on va les ajouter les 72 en haut, nous, on sait d'abord que les musulmans vont chicoter 100 chaque jour. C'est ce qui est écrit. Donc, les 72 qu'on donne là, les 72 qu'on donne aux martyrs, ce n'est pas les 100 que Mohammed dit que les musulmans vont chicoter chaque jour. Ce n'est pas la même chose. On continue. Ainsi, le martyr, si vous remarquez bien, depuis que je suis en train de lire, ils n'ont pas expliqué d'où sortaient les 100 femmes que Mohammed a dit dans son hadith que les musulmans vont avoir des relations S avec elles. Il n'explique pas ça. Il fuit la question. Ainsi, il nous parle maintenant encore des martyrs. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses et donc forcément, ceux qui ont le rang au-dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Je continue. Le sens de ce hadith a été expliqué dans d'autres hadiths authentiques dans lesquels le prophète, que la prière d'Allah et le salut soient sur lui, a dit que les relations S dans le paradis, il sera donné à un homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire ici-bas, la force qu'un homme a, la force S qu'un homme a, lorsqu'il le fait, on va multiplier ça fois 100. C'est ce qu'ils auront au paradis. Justement, c'est pour cela qu'on les donne 100 vierges. Parce que si un homme normal, on lui donne une puissance S de 100 personnes et il attrape une pauvre petite femme, mais c'est le tsunami. Vous voulez tuer les houris ou bien vous voulez tuer les enfants de Truyo au paradis. C'est le tsunami, mais vous allez les écraser. Vous allez les écraser.
Donc, c'est pour cela qu'on dit la puissance de 100 hommes, 100 vierges. C'est équitable. C'est-à-dire, ça pèse bien à la balance. C'est équilibré. C'est équilibré. Mais si, Riles, vous nous dites que la puissance qu'on te donne de 100 hommes, c'est pour une femme, ou 2, ou 3, les pauvres. Mais elles vont souffrir. C'est le marteau que vous allez cogner là-bas. C'est pas possible. C'est incompréhensible. Donc, tu vois que dans le hadith, les savants essayent un peu de marmailler, mais ça ne colle pas. 100 vierges, puissance de 100 hommes. Là, ça rime bien. Toi-même, tu sens que ça rime bien. Maintenant, on dit ceci. On dit le nombre des épouses dans l'au-delà. Excuse-moi, les choix de couper. J'aimerais juste qu'on fasse juste une motion. Est-ce qu'on peut mettre des militaires? Parce que sinon, ça peut ne pas être égalitaire dans le temps de parole. J'ai juste comme ça pour que moi je retienne les questions, que toi si tu retiennes les questions. Est-ce qu'on peut mettre je sais pas moi, un dernier phase de temps de parole entre moi et toi? Je peux le faire, mais bon, comme on n'a pas commencé comme ça, donc c'est pour cela. Mais si vous voulez, parce que sinon 5 minutes. Ok, d'accord. On me met 2 minutes, comme ça fait peut-être depuis. Je sais pas, mais au moins que ça soit égalitaire entre toi et moi. Voilà, donc vas-y en 3 minutes. Après, je vous mets. Avant que vous donnez les minutes, s'il vous plaît, je veux. S'il vous plaît, avant les minutes, je reviens encore sur le sujet. Les gars, ne faites pas ça. Vous êtes chez un autre qui est très sympa, je le connais, ça fait longtemps que je viens dans ses lives. Il est gentil. S'il vous plaît, Riles aussi. J'ai eu des attaques racistes, hein. Je vous mens pas en commentaire, essayez d'être vigilant. Non, parce que... Riles, attends, tu vas parler, t'inquiète pas. Tu vas parler. Riles aussi, il est gentil. Yeshua aussi, il est gentil. Mais malheureusement, chacun de nous avons nos foi. Vous avez décidé que l'on puisse s'affronter, que l'on puisse s'expliquer. Soyez fair play. Tapotez, vous êtes chez ambassadeur, tapotez. Et je félicite les musulmans. Voilà, vous êtes abonnés massivement à Yeshua. Il a atteint ses 1000 abonnés. Yeshua a atteint les 1000 abonnés, non? Non, je n'ai pas regardé. Mais moi, je vois là 1000 cas, là. C'est les cadeaux mélangés avec les abonnés. Ça, c'est les roses. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Oh, mais c'est pas mélangé avec les abonnés. Les gars, si à la fin du live, Yeshua n'a pas eu les 1000 abonnés là, moi, je vais prier à Allah pour qu'il vous ouvre les portes du paradis. Et moi, Lou, ils sont mes abonnés à moi, mandat. Tu n'as même pas répondu à Allah là, parce qu'il n'est pas Dieu. Il a 145 abonnés. Si tu veux, Yeshua est à 145 abonnés. Ouais. Non, les amis, ne faites pas ça. Vous êtes 588 là. Abonnez-vous à Yeshua, s'il vous plaît. Vous avez signalé tous ces comptes. Ne faites pas ça. Continue, Yeshua. Vas-y, continue. Sans perdre pas le temps. Je remets donc 3 minutes, vas-y. Après, voilà. Les 5 minutes donc, à l'autre, si tu veux. Vas-y. Donc, il termine en disant, là, le nombre, là, c'est que l'ambassadeur montre là, le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera procuré par rapport aux relations S dans l'au-delà dépend des actes de la personne dans, ils ont écrit ici-bas. Ils vont dire, plus la personne a œuvré dans le bien et s'est écarté de ce que Allah a interdit, plus sa récompense sera grande. L'imam Ibn al-Kahim, mort en 751 du calendrier hégirien, a dit: celui qui délaisse le plaisir interdit pour Allah, Allah lui accorde ce plaisir le jour de la résurrection de la manière la plus parfaite qui soit, tandis que celui qui en profite maintenant en sera soit privé par la suite, soit il lui sera donné, mais de manière moins parfaite. Jamais Allah ne donnera le plaisir, le même plaisir dans l'au-delà à celui qui a eu ce plaisir ici-bas, dans ce qu'il a interdit, et à celui qui a délaissé ses envies pour se rapprocher de lui. Vous comprenez qu'ici, en aucun moment, si ambassadeur nous remonte le hadith, là où Mohammed dit de sa propre bouche que le musulman, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit, certes, c'est une certitude, un homme aura des relations. Donc, certes, un homme, dans une seule journée, des relations est avec 100 vierges. Le 100 est au singulier, mais les vierges sont au pluriel. Les savants ne peuvent pas nous dire que le pluriel des vierges ici est égal à une vierge qui compte des fleurs et qui gagne son hymen. Ce n'est pas possible. Même un dernier de Mohican ne peut pas accepter ça. Et ici, on nous parle de plusieurs vierges. Elles sont au nombre de 100.
On ne dit pas une vierge qu'on déflore et elle redevient vierge. Ce n'est pas vrai. Hein? Mais Riles, toi-même, tu vois que ce que je dis est vrai. On dit bien, zoom bien, frère, zoom bien, là où c'est écrit les vierges là. Voilà, regardez vous-même, c'est écrit. Avec 100 vierges. Les vierges, c'est au pluriel. On ne va pas me dire que le pluriel ici, c'est du singulier. 100 vierges à la fois, le gars chicote. Donc, le hadith est authentique, Riles. Et en plus de ça, les commentaires des savants en bas, ils sont complètement à la bourre. Parce que ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est dit. Merci beaucoup. Merci, Yeshua. Ah là 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 là. Mets-moi mon minuteur, s'il te plaît, pour qu'on soit en même temps. Yeshua. Merci. Yeshua. Moi, je pensais que toi, tu étais précis dans ce que tu donnes comme source. Moi, j'aime les gens. Tu vois, moi, je fais partie de la vieille école. Quand on me donne un hadith, parce que les hadiths, c'est technique, mon gars. Quand on me donne un hadith, il suffit pas d'écrire juste c'est sahih. Il faut donner la chaîne de transmission. Est-ce que les sahih majoritairement par les savants ou elle fait pas l'unanimité? Tu sais, les musulmans, je vais t'apprendre une chose. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, dans le sens où il faut des savants. Il faut t'apprendre. Ta religion, la religion, on l'apprend. Tu vois, c'est pas de ma propre tête, je vais prendre le hadith, et puis voilà. Bon, c'est comme ça. C'est sans faute parce que j'ai vu que c'était sahih. C'est peut-être toi, Yeshua, le savant Yeshua, tu vas peut-être nous apprendre peut-être que tu es devenu calife. Ça, c'est peut-être, je viens d'apprendre. Tu vois, tu peux critiquer peut-être les savants, tu viens d'être calife, peut-être que tu es plus qualifié qu'eux. J'aimerais bien voir tes diplômes. Bon, je vais revenir sur tes sources. On y va. Moi, tu me dis, il est sahih. Il est authentique, clair, net, précis. Unanimité. C'est toi qui es venu sur les commentaires des savants. Tu m'as même à un moment glorifié les savants en me disant ce savant-là, en plus tu m'as pris dans ton livre. Le commentaire, le savant il dit ça, le commentaire, tu peux pas critiquer. Eh ben là, mon ami, tu ne vas pas critiquer les savants. Tu vas faire comme tu as fait dès le début. Ok? On commence. Je reprends ce hadith. On a demandé au messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses au paradis. Il a dit, un homme dans le paradis aura des rapports avec 100 vierge dans une seule journée, rapporté par Tabarani et bref, le hadith que tu as donné. On va dans l'authenticité de ton hadith. Est-ce que il est sahih par la majorité des savants ou non? Elle est là la question. Parce que si tu dis sahih à tout le monde et que finalement elle est controversée et que le hadith il est isolé ou rare, ça va te poser un problème. Yeshua. Cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité des savants classiques. Alors, c'est soit Yeshua, il est plus intelligent que les savants, il connaît mieux que les savants, et ça, peut-être qu'il va nous apprendre qu'il a un bac plus 10, plus 20, qu'il connaît mieux la religion que les savants, qui lui-même chrétien connaît mieux la religion que des musulmans savants de leur religion. Ça c'est étonnant. Le fait qu'elle soit citée dans les recueils ou des commentaires, donc exemple Ibn Qayyim, ne garantit pas qu'elle soit d'origine prophétique authentique. Prophétique, hein. Écoute bien le mot. Prophétique authentique. Deuxième KO. On repart. Les savants spécialisés dans l'étude des hadiths n'incluent pas ce texte parmi les hadiths authentiques du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, dans les recueils de référence. Donc, le recueil de référence des musulmans, c'est quoi? On y va. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Même si certains critiques modernes, comme l'imam al-Abani, auraient mentionné des numéros de Sisilat al-Hadith al-Sahiha, il existe débat. Il y a divergence sur la chaîne de transmission exacte. Et ces opinions ne sont pas acceptées universellement dans la science des hadiths. Les savants du hadith font la distinction importante suivante. Hadith authentique, sahih, hassan, accepté pour appuyer des croyances et pratiques. Hadith faible ou discuté, donc daïf ou gareb qui voudrait dire isolé, comme je t'ai dit. Là, on va à la précision de ton hadith. Hein. Narrations qui peuvent circuler mais ne sont pas des preuves solides. Donc la hadith sur la puissance de sang pour les rapports au paradis, rapporté par Tabarani, est souvent classé faible au sujet de discussion, notamment parce que sa chaîne de narration n'est pas bien établie dans les recueils principaux. On va continuer. Explication importante. Même si une narration dit quelque chose de ce style, cela ne signifie pas automatiquement qu'au paradis, un croyant aura effectivement une liste de fixe de 100 femmes. Et on continue, ça c'est les savants qui parlent, hein, avec lesquels ils auront des relations chaque jour. Donc dans la tradition islamique, monsieur Yeshua, pas dans la tradition de Yeshua, la tradition islamique,
Le paradis est un lieu où toutes les personnes obtiennent ce qu'elles désirent pleinement, dans une plénitude parfaite supérieure à ce qu'on connaît ici-bas. Et les expressions numériques sont souvent symboliques pour exprimer l'abondance, satisfaction complète. En résumé, tu vois, je te fais un résumé clair. Clair. J'espère que tu vas entendre clair. Le hadith que tu as cité existe dans certains recueils, mais n'est pas considéré comme authentique universellement. Il ne fait pas majorité dans le Sahih. Par les savants spécialistes du hadith. Soit tu es meilleur que les spécialistes donc des hadiths, donc je vais t'appeler, maintenant demain je t'appelle savant Yeshua, ou tu admets qu'il n'est pas complètement Sahih. Même ceux qui l'acceptent le voient comme regarde bien, discusi, et non comme un texte clair et établi. Le sens général des textes sur le paradis est que les croyants auront tout ce qu'ils désirent parfaitement, pas nécessairement un nombre précis de partenaires. Merci, au revoir. Je pense que j'ai été clair. Moi, je te donne les sources. J'ai pris ta source de hadith et j'ai demandé, regarde, c'est ça, demander qu'est-ce que les savants ont dit de ce hadith. S'il était sahih majoritairement, c'était fini. Il est sahih, il est authentifié majoritairement par tous les ulémas. Mais c'est pas ça la vérité. Merci. Relax, faut pas te muter. Ok. Attends, Yeshua, 2 secondes. Moi, c'est vrai que c'est un débat, c'est très intéressant, mais on en profite aussi pour apprendre. Voilà. Moi, je te pose cette question-là, Riles. Tu m'as déjà répondu en disant que ce n'est pas la majorité, mais la source qui dit que ce n'est pas la majorité, tu la tires d'où? Très bien, on y va. La source, tu vas dans... Regarde, c'est très simple. Tu vas dans Sunna... en fait, tu vas dans le hadith, dans sunna.com, tu mets le hadith et tu mets explication des savants. Tu vas dans sunna.com, tu mets le numéro du... Le hadith en question. Tu vois le hadith là, celui-là, là. Tu vois celui-là? Tu vois le hadith, en fait, c'est simple. Tu fais copier-coller du hadith. Oui. Regarde, je te le dis, tu fais copier-coller du hadith et tu mets explication des savants. Même si tu veux, tu mets même pas sur n'importe quoi, tu mets explication des savants de ce hadith. Est-ce qu'il est sahih, donc ça veut dire par majorité complète, ou il est pas sahih, il est sahih mais pas en majorité. Ça veut dire que la majorité le considère daïf. Non. La majorité des savants considèrent daïf ce hadith. Il fait pas unanimité auprès des savants musulmans. Je ne veux pas, moi, des commentaires de X ou Y. Je veux des commentaires vraiment de ces savants-là, en fait. C'est pour ça que je demande. Oui, c'est pour ça que je... Regarde, tu sais quoi? Je vais faire pour toi, je vais prendre. Tu vois, moi, je vais prendre la caméra, je vais te montrer. Les sources, on en trouve beaucoup, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Regarde.